voilà, gros épisode aujourd'hui, hein, ça va être Ouais. inédit déjà. Ça va être une première sur Internet. Ça va être une première sur Internet. Enfin, parce peut-être que, une première sur Internet. on l'espère. Ouais. On l'espère à la fin de cet épisode, quelqu'un va en live décrocher son stage chez Patrimovi. 0, 1 ou 2 personnes vont décrocher un job en live sur Internet pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Donc j'espère que ça va vous choquer. Donc on le rappelle, hein, pour ceux qui étaient pas là, qui savaient pas trop et tout ça, aujourd'hui donc on a 2 candidats, hein, qui sont donc, je les remets là, Adnan et Adjo. Entre lundi dernier et aujourd'hui, les 2 candidats, donc Adjo et Adnan, ont passé leur entretien avec Jérôme, qui a été record et auquel on va react aujourd'hui. À la fin du live, Il va se passer quelque chose. donc déjà Jérôme va nous donner son verdict final. Est-ce qu'il y a un candidat qui est pris, 2 candidats ou 0? Mais aussi, on a une dinguerie pour vous, parce que on a, je peux teaser un peu? Tu peux teaser un peu. On a une offre de zinzin qui va venir rejoindre le roster de Un stagiaire presque parfait. Et donc là, je ne veux pas 18 candidatures comme il y a eu ou 20 candidatures comme il y a eu sur Patrimovi. Voilà, je pense Et vous allez voir, j'espère qu'il y en aura plusieurs centaines. Il y a l'offre dont vous avez toujours rêvé, voilà, qu'on révélera à la fin, et je pense que vous serez content de cette offre-là. Autre chose qu'on peut annoncer, et puis après on va passer dans le vif du sujet. L'autre chose, c'est que moi j'ai vu ce pro donc préparer les entretiens, tu vois, avec le replay et tout ça, donc il a choisi les meilleurs moments. Jérôme lui a envoyé les records, c'est ça? Jérôme lui a envoyé le record des 2 entretiens qu'il a Ok. fait passer. Ce pro a préparé ça, il préparait un peu le gratin des interviews et tout ça. Et à un moment, je l'ai vu exploser de rire, et il y a une dinguerie énorme. Ok. Et donc voilà, il y a pas, enfin, je sais qu'il y a une dinguerie, je lui ai dit de pas me spoiler de ça, mais je sais que voilà, il se passe des choses visiblement dans les entretiens, donc ça m'a pas mal excité sur ce qui va se passer. Nous, on n'a pas vu, hein. Moi, j'ai rien vu. Ouais. J'ai rien vu. On connaît juste les 2 candidats, mais je sais pas à quoi ressemble l'entretien de Jérôme, je sais pas à quoi ressemblent les réactions et tout, ça va être marrant. On peut lancer, donc Ouais. pour ceux qui connaissent pas Patrimovi, Jérôme, tout ça, il y a une petite intro où il présente. On vous la met qu'une seule fois. Et juste après, les amis, les replays des candidats, et on va se délecter, hein, je vous le dis. Jérôme qui nous présente un peu ce que c'est que Patrimovi, donc il l'a fait sur les 2 candidats, mais on vous l'a mis qu'une seule fois pour que le stream soit le plus digeste possible. C'est parti. Nous, l'objectif, c'est d'apporter un vrai service de gestion de fortune pour une clientèle qui normalement n'y a pas accès. Donc en fait, cette société, donc Patrimovi, on l'a co-créée avec 2 autres associés. Déjà Thomas, qui a à côté de ça donc qui est CEO d'une autre société qu'il avait créée aussi, qui est une scale-up qui s'appelle Walter Learning, de formation pour les professions libérales. Et pour la faire rapide, en gros, en 5 ans, ils sont passés de 0 à 130 000 clients, 150 employés et une valorisation de 100 millions d'euros. Et donc, du coup, lui, il aide énormément sur toute la partie corporate finance et structuration de la société et de scale-up. Deuxième brique, c'est la brique tech, donc avec Madi, qui est très fort en tech, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans le passé, et qui a participé à des différents projets de tech, notamment BPI France, ou encore un projet d'une application bancaire qui vient concurrencer Conto et Revolut. Surtout, ce qui est particulier là-dessus, c'est qu'ils ont créé ça en 9 mois. Et troisième partie, du coup, c'est moi qui l'apporte, c'est plutôt la partie spécialisation d'investissement. Parce qu'en fait, après mes études, je suis parti comme broker en produits dérivés actions à Wall Street, puis en Europe et aux Émirats Arabes Unis. En fait, du coup, j'ai capitalisé plutôt sur la partie investissement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a une vraie approche, on va dire, de création d'allocation pour nos clients, là où en général, un conseiller classique va déléguer ça à son AM. Et donc, du coup, pour la société, l'objectif, c'est de. Donc là, en ce moment, on est en forte croissance. On est un peu moins d'une vingtaine. Et en fait, on suit une feuille de route aujourd'hui, puisqu'on a Walter Learning qui est à côté, où ils sont passés de 0 à 150 employés en environ 3 ans. On investit du coup aussi fortement dans tout ce qui est tech et marketing. Et en gros, l'objectif pour vous, pour le closer qui va nous rejoindre, c'est que je vous forme et que je vous enseigne tout ce que je sais sur la partie vente, la partie finance, donc que ce soit l'économie, que ce soit tout ce qui est classe d'actifs, equity, bonds, gold, como, etc., comment créer une allocation d'actifs, enfin une sélection de fonds qui soit cohérente et en ayant le meilleur ratio Dans l'équipe, hein. performance par rapport aux risques et aux frais qu'on paye. Voilà. L'objectif, du coup, c'est de vous rendre le plus vite possible autonome cet achat. Alright. Ok. Solide, hein, le. Ouais, belle équipe. L'équipe, elle donne envie de. Beau pitch, hein, Ouais. de l'ami Jérôme, un bel Solide. envol lyrique, Ouais. voilà, où il pitch un peu son truc. On va dire, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, plus tard, j'aimerais être aussi CGP ou. Oui, c'est ce que j'aimerais dans 5 ans. À court terme, j'aimerais peut-être commencer dans une banque pour apprendre le métier de CGP et sur le long terme, être indépendant comme vous le faites actuellement, du coup. Et du coup, quand
Donc Adèle annonce clairement qu'elle va se barrer assez vite de cette Ouais, histoire. mais elle annonce aussi, mon rêve, c'est de devenir comme toi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un bon Je me compromis donne entre les 5 deux. ans pour devenir comme toi. C'est pas mal. J'ai vu l'offre de Patrimovie et aussi l'esprit qui est derrière d'accompagner les libéraux parce que je trouve que c'est une catégorie de personnes qui travaillent beaucoup, qui peuvent bien gagner leur vie, mais qui, au moment de leur retraite, peuvent perdre jusqu'à 65% de leurs revenus. Donc, il faut vraiment qu'ils, du fait de l'effort qu'ils fournissent pendant toute la durée de leur travail, qu'ils puissent vraiment être protégés. Donc, le fait de les accompagner dans ce processus-là, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans l'approche de Patrimovie. Elle a bossé ses chiffres, les gars, c'est insane. Ok, clair. Non, très bien, ouais. Du coup, ouais, je vois votre petite page Insta, ok, c'est intéressant. En tout cas, c'est bien de se lancer. C'est poli, hein. Ah, c'est C'est poli, c'est poli. Mais intéressant bon, en anglais. That's interesting en anglais, ça veut Ouais. dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Et en tout cas, c'est bien de se lancer. Il est dur, là, le Jérôme. non, mais il est dur, mais à la fois, c'est tellement compliqué, quoi. Je sais pas, enfin, faut voir régler le truc. Ok, Il est ok. dur, non, bravo à Joe de t'être lancé, franchement. Quels sont les paramètres, les critères, vos critères pour choisir une action ou une autre? Si vous deviez en donner 3, allez. Ben nous, enfin, Qu'est-ce que tu Euh, dirais? la conviction fondamentale sur le stock, Ouais. le PER, Le price earning ratio, ouais. Ouais. On rappelle le price earning ratio, c'est. on va dire allez, 15 pour le CAC, 25 pour le S&P. Très large, les gars, très large. Je sais que c'est pas Le exactement price earning ratio, en gros, c'est en combien de temps tu es remboursé, enfin, en combien de temps les bénéfices nets remboursent Ouais. ton investissement. Voilà, price earning ratio, donc à quel point tu es sous-coté ou surcoté par rapport à un risque similaire aux industries similaires. Ok, donc price earning ratio, conviction fondamentale, Ouais, et études concurrentielles. c'est-à-dire Je veux acheter de l'IA, est-ce que je me prends Nvidia? Est-ce que je me prends Amazon? Est-ce que je me prends Microsoft? ok, mais ça, c'est pas dans le PER par rapport aux autres. Genre, est-ce Non. qu'il a un PER un peu décoté? Ça, c'est autre chose, tu dirais. Ok. Ouais. La liquidité, ça rentre pas? On est sur des stocks liquides, quoi. Ouais. Tu vas pas te faire arracher sur le bid offer. Oui, alors ça, c'est une autre considération. Genre, par exemple, je veux investir dans la volaille en France. Alors, bon, il y a une boîte que je ne mentionnerai pas qui est très. Volaille friendly. Voilà, qui est leader de ouf et qui est beaucoup recommandé à l'achat par la presse. C'est vrai que si je devais en citer une deuxième, vu que je l'ai pas là, ça doit peut-être être un truc en mode ultra illiquide, coté sur mais donc pour moi, ça arrive en quatrième, voire en cinquième, voire en sixième. Enfin, Stage volaille et bêta, il est vieux, belle ref, on Ouais. embrasse. Comment il s'appelait le boss de la volaille et bêta? Bon, bref, on Brahim. embrasse. Brahim de RSB, on s'en rappelle. Saison 1, volaille et bêta. Et on est reparti. 3 critères pour choisir une stock quand on investit. pour choisir une action, déjà, il faut voir si c'est une action. On ne peut pas, par exemple, prendre en compte la valorisation. Donc, Prenez en compte la valorisation. oui, voir si elle n'est pas surévaluée ou sous-évaluée. Parce que vu qu'on cherche de la performance, le mieux, c'est d'acheter une action qui est sous-évaluée. Comment est-ce qu'on considère si c'est sous-évalué? Si elle le donne pas, elle se fout un peu de sa gueule. Comme Warren Buffett, il le fait, où il analyse vraiment les comptes financiers de l'entreprise pour juger, lui, de la valeur comptable et la comparer à sa valorisation boursière. Ok, comment on peut faire pour voir si une action est sous-évaluée ou surévaluée? Pour voir si une action elle est sous-évaluée ou pas, on peut par exemple utiliser la méthode du DCF, Ouais. donc Discounted Cash Flow. On va actualiser les flux futurs de l'entreprise à aujourd'hui et voir si ce qu'elle vaut comptablement ou ce qu'on trouve, elle est supérieure ou inférieure à la valeur à laquelle elle est achetée sur le marché. Ok. On peut aussi utiliser le PER. Par exemple, Nvidia, elle est à plus de 45 fois le PER, qu'est-ce que c'est? Price Earning Ratio. Donc, on va prendre le cours de l'action sur les bénéfices de l'entreprise. Et donc, C'est- Bénéfice par action, du coup, mais bon, bref. Ouais, c'est pas le coût, ouais, c'est la valorisation de la oui, société. la valorisation, pardon. Oui. Ouais. Et du coup, on prend la valeur sur les bénéfices dégagés par l'entreprise. Ouais. Et donc, historiquement, je crois que c'est entre 15 et 20. Après, ça dépend de chaque secteur. Là, du coup, vous venez de dire que le PER de Nvidia est de 45. Oui. Donc, Ok. si on le compare à l'historique, on peut dire que Nvidia, c'est assez cher, mais on va dire que toutes les grandes entreprises de la tech américaine, elles sont à peu près dans la même ordre de grandeur. Donc, moi, je peux pas dire que Nvidia elle est surévaluée, vu que dans le secteur, c'est les mêmes ordres de grandeur qu'on retrouve. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que Nvidia, justement, soit surévaluée et cette valeur-là actuelle?
à votre avis? C'est justement parce que du fait de l'IA, parce que on achète une entreprise si on croit à son potentiel futur et on sait que Nvidia, vu que c'est elle qui fournit à la plupart des grosses boîtes dans l'IA, Et du coup, dans le potentiel futur, qu'est-ce qu'on regarde exactement d'un point de vue financier? on regarde le cash flow que ça peut dégager, donc Ouais, le flux financier que ça peut dégager. ouais. Et dedans, du coup, OK. Et qu'est-ce que c'est exactement, du coup, d'où vient ce flux? Le flux, c'est les revenus. En gros, si vous avez putain, un recruteur qui commence à prendre ce genre d'attitude, c'est que vous l'avez presque, vous y êtes presque, mais qu'il y a une énormité, genre vraiment un truc obvious que vous dites pas. Donc la réponse, c'est jamais, bah là, il faut que je divise en fait le carré de la somme des flux futurs. Et ça doit être un truc, je sais pas exactement ce que c'est, ce qu'il attend, pour être honnête. Tu l'as, toi? Je l'ai pas, non. Le mot exact, mais genre a priori, il attend un truc genre est-ce qu'ils vont signer des contrats dans le futur? Ou est-ce qu'ils vont avoir une augmentation des ventes? Ou est-ce que. Bah, ça va être un truc comme ça assez simple. J'espère qu'elle va pas partir dans le mur. Futur de l'entreprise et on va voir aussi le taux d'actualisation, ce à quoi s'attendent les actionnaires. Ouais, c'est ça. Un rôle cash flow futur, on va dire, c'est les marges de la société. Et donc, du coup, ce qu'on va regarder, c'est le taux de croissance et la marge de la société. Donc, du coup, plus c'est rentable et plus ça croît, plus ça pourrait justifier justement le fait que Nvidia soit autant valorisé. Et c'est pareil pour d'autres sociétés dans l'IA. Ouais, Ouais, c'est ça. En fait, donc il dit, le PER, c'est 45 fois le bénéfice actuel, mais si le bénéfice futur est estimé grimper drastiquement, bah ça, c'est pas fois 45 en fait, c'est peut-être fois 20 des bénéfices futurs, quoi. Mais franchement, elle se débrouille très très bien pour le moment. OK. Euh, Maintenant, si on regarde par exemple les fonds d'investissement, est-ce que vous avez déjà, ça vous parle du coup tout ce qui est OPC, enfin des fonds d'investissement un peu classiques, OPCVM, ce genre de choses? Oui. Ouais, ok. Donc là, la plus grosse stat qu'on entend partout, c'est que 90% des fonds d'investissement perdent de l'argent face à leurs indices de référence, et ça, c'est depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est les études de Spiva. Si ça vous parle? Ah oui, ça c'est l'éternel gestion active versus gestion passive. Elle envoie un éternel. Non, c'est très très bien Elle géré. envoie un éternel. Éternel, couplé d'un recoiffage de je fais bugger mon fond vert parce que c'est ce genre de considération. Comme tout le monde le sait, Ouais. le gold, mais bon, elle est là, elle est là. On Et moi, on n'est pas Gold 3 par hasard. Ouais, c'est ça, exactement. Et dedans, donc, si on regarde du coup, si on va aller chercher les 10% de fonds qui pourraient fonctionner et lesquels on pourrait coupler à de l'ETF ou autre chose, est-ce que vous avez une idée un peu de quels sont du coup, je ne vais pas utiliser le mot point de contrôle, mais un peu quels sont vos critères qui pourraient vous permettre de choisir un fonds, qu'un fonds est bien ou pas bien? Pour voir si un fonds il est bien ou pas bien, il faut voir déjà son alpha. Donc l'alpha, c'est ce qu'on appelle justement l'alpha de Jensen. C'est ce qu'on appelle souvent, enfin qu'on qualifie du talent du manager. Donc c'est quoi la réelle valeur ajoutée du manager dans le fonds? Parce que souvent les fonds ils ont un indice de référence qu'on appelle le benchmark généralement. Donc si le benchmark il fait 15% et que le fonds il fait 18%, on peut attribuer l'écart entre les deux aux skills du manager. Donc, il faut voir l'alpha Jensen. Il faut aussi voir les frais. Par exemple, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Si mon fonds, il fait 2% de plus que l'indice de référence, mais que les coûts annuels aussi sont de 2%, ça revient à la même chose. Ça revient à franchement, Adèle, elle est pas venue pour rigoler. Ouais, Pendant que dans le chat, ça chauffe sur Michael Burry, est-ce que Ouais. t'es un génie, est-ce que c'est un troll et tout ça. Adèle, les gars, elle est pas venue pour rigoler à cet entretien. Et on est très très fiers de l'avoir présentée. Ouais. On est content. Elle nous fait honneur. Merci beaucoup, Adèle. prendre un ETF. Donc, c'est des choses que je trouve qu'il faut prendre en compte. Et je sais que Patrimovi, vous avez des frais assez bas si on compare les CGP, enfin, si on compare les banques traditionnelles, les frais des banques traditionnelles, vous avez des frais assez. Le petit, voilà, le petit, Cerise sur le gâteau. ouais, Je celui sur connais le ta gâteau. boîte, j'ai regardé un peu, je me suis renseigné, je vois que vos frais ils sont plutôt bas. Et mon rêve, c'est d'être comme toi dans 5 ans. Ouais. Et ça, les gars, c'est excellent. Mais c'est Ça bien, rend elle le un fait pas en poil lourdeur, de- tu vois. Elle le fait très bien, subtilement et tout ça. C'est bien dosé. Moi, j'ai un petit point d'amélioration, mais on va dire dans l'élocution, à peut-être prendre un peu plus de temps de pause, à montrer que le sujet est maîtrisé, structuré. Je vais te répondre, j'ai trois trucs comme ça qui me viennent en tête. Je sais pas quoi, les frais, l'indice de référence, la gestion sur les 5 dernières années. Tu vas structurer un peu Ouais, plus ouais. le truc pour montrer au gars que tu sais où tu vas. Mais c'est, ouais, en termes, bravo. Mais c'est ça. Ça, c'est le truc classique des meufs versus les mecs, quoi. Les mecs, ils connaissent rien, ils se survendent de fou. Les meufs, elles ont un niveau de taré, mais elles se sous-vendent un peu Ouais. en mode un peu moins confiance et tout ça, tu vois. Mais bon, en vrai, elles surdélivrent là pour le moment. bas.
C'est gentil de me faire de la pub. Ok, pour les autres, non, sinon, plus sérieusement, sur les ratios qu'on peut regarder aussi à l'intérieur. Donc, du coup, ce que vous dites est vrai. On peut regarder, du coup, la performance historique du fonds, les gérants du fonds, etc., etc. Et en fait, nous, on a une approche quantitative où on va suivre. C'est moi ou les 3 trucs pour sélectionner une shares, ils ont vite fait mentionner un et ils sont passés complètement à autre chose. Ils ont fait PER. Valorisation et PER, c'est la même chose pour moi. Enfin, est-ce que c'est survalorisé ou sous-valorisé? Ah, il PER. était perdu, Jérôme, Ouais, là. Elle a peut-être réussi à le perdre, mais dans ce cas-là, bien joué. Un ratio et selon si les ratios sont bons ou pas bons, on va mettre le fond à la poubelle, on va même pas le regarder. Parce que du coup, ce qui est important, c'est d'aller chercher les quelques petites niches de fonds qui peuvent être aussi intéressants, en plus de toute la possibilité d'investissement qui existe. Par exemple, on a le fonds de Indépendance AM, donc de William Higon, qui est du small cap Europe et qui est aux alentours de 13,1% par an de rendement depuis 1992. Donc on a quelques fonds comme ça, et donc du coup pour aller les débusquer justement, on va suivre certains ratios. Est-ce que du coup le ratio de Sharpe vous parle? Oui, le Sharpe, c'est ça qui. Comment expliquer ça? Ça montre le rendement ajusté au risque. Ouais. Et Donc, Tu veux dire un truc? Non, je voulais te demander si tu sais ce que c'est. Je l'avais. si vous me dites ça en français, en vulgarisé, en vulgarisé, si par exemple, comment est-ce que je pourrais expliquer ça plus. si vous devez expliquer ça à quelqu'un de votre famille qui ne connaît rien en finance, Pas mal, Si par Nougat, exemple, pas je mal. prends 1% de risque, c'est quoi le rendement que j'ai en plus? ouais, c'est ça. Donc C'est c'est ça. combien est-ce qu'on gagne par rapport au risque pris? Est-ce que notre risque est rentable? Donc pour Voilà. chaque incrément de risque, en plus, combien est-ce qu'on va gagner? Est-ce que vous connaissez la formule du ratio de Sharpe? Oui, alors le ratio de Sharpe, la formule, si je ne me trompe pas, c'est le rendement du portefeuille, Ouais, moins le rendement du marché sur la volatilité. ouais, c'est ça. Et rendement du marché, c'est quoi? Le rendement du marché, enfin du taux sans risque, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est le taux sans risque. Donc là, imaginons, on peut faire un exemple. Donc déjà, avant d'entrer dans l'exemple, grosso modo, en fait, dans le ratio de Sharpe, euh, est-ce que vous avez une idée qu'est-ce qu'un bon ratio de Sharpe? Tiens. Un bon ratio de Sharpe, c'est le fait qu'il soit supérieur à 1. Ouais, Ça montre que vraiment, le risque, il est vraiment rémunéré. ouais. Et après, le défaut du ratio de Sharpe, c'est qu'il pénalise aussi la volatilité positive. Écoutez, les gars, c'est de l'or en barre, hein, tout ça. C'est vraiment de l'or en barre. Parce que la volatilité en soi, c'est pas mauvais si elle est positive. Donc, souvent, il y en a qui utilisent aussi le ratio de Sharpe. J'avais pas vu. T'as eu fait avec quel bâtard? Ah oui, le fameux éternel et indescriptible ratio de Sharpe. Je le connais, oui. Bonne vanne, t'avais fait, on la relève, mais pour le coup, elle se démerde très bien. Sinon, je crois, mais Ouais, exactement. Bah, ça, on va pouvoir le vérifier ensemble. Ok, imaginons on prend donc du coup, ouais, pour refaire, c'est si le ratio de Sharpe est en dessous de 0, poubelle, c'est-à-dire que vraiment ça ne sert à rien de prendre du risque, il vaut mieux aller sur un livret A ou autre chose. Entre 0 et 1, bon, bah, c'est à peu près ok. En gros, grosso modo, le S&P 500, on est entre 0,4 et 0,6, quoi. Quand on a plus de 1, on est bien, et plus de 2, c'est vraiment très très bien. Imaginons qu'on prenne un fonds. Vous avez papier stylo? oui, c'est bon. Ok, parfait. Imaginons qu'on prenne un fonds qui fasse, là, vous pouvez prendre les notes, plus 20% en janvier, D'accord. moins 1% en février, plus 18% en mars, Ok. moins 1% en avril, plus 19 en mai et moins 1 en juin. Et moins 1 en juin. Ouais, moins 1 en juin. Du coup, je répète, c'est plus 20, moins 1, plus 18, moins 1, plus 19, moins 1. Ouais. Ok. Donc là, donc là, vous avez la formule rendement du fonds moins taux sans risque divisé par la vol. Imaginons que le taux sans risque soit à 0 pour que ça soit simple. Ok. De toute façon, vous avez déjà donné un élément de réponse, mais je veux qu'on fasse le calcul ensemble pour qu'on vérifie. Déjà, quel est le rendement? Bon, déjà, la première chose qu'on va calculer, c'est quel est le rendement moyen du fonds. Ouais. Est-ce que vous pouvez le faire? Le rendement moyen, ça fait. Si vous voulez aussi dire à l'oral ce que vous faites. Alors, Il pour est le stock, rendement hein, moyen, Jérôme. donc je vais faire une somme de. C'est la somme des rendements divisée par le nombre de mois. Du coup, là, 20 plus 19 plus 18, ça fait 39 plus 18, ça te fait 57. Moins 3, donc ça fait 54, divisé par 6. On va avoir un rendement moyen de 9%. Ok. Maintenant, le calcul, donc du coup, il y a le taux sans risque. Donc là, on a dit qu'on était à 0. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer?
Il nous reste à calculer la vol. La Ok, volatilité, pardon. ok. Et quelle est la formule du calcul de la vol? Alors, la volatilité, c'est l'écart type. Ouais, Et l'écart type, c'est la variance. L'écart type, c'est la racine de la variance. ouais. Et donc, pour calculer la variance, on fait, c'est c'est chaque rendement moins la moyenne divisé par le nombre. Il y a un petit carré là, non? C'est la moyenne des écarts au carré. Pardon, oui, c'est ça, la moyenne des écarts au carré, pardon. C'est ça, ouais, c'est le rendement moins la moyenne, effectivement, c'est ça. Et du coup, si on prend la vol, donc euh, Juste les gars, ce qui se passe là, c'est réel. Ouais, c'est réel. Un entretien, c'est réel, c'est ça, Ouais, c'est ouais. machin, ok, il manque ça. Ok, ouais, je sais, mais c'était une erreur de. Je l'ai pas dit, mais je le sais très bien. Je réfléchis. 54 divisé par 6, faut pas que je dise une dinguerie, Ah, genre, c'est parce vrai. que c'est une division par 6 d'un chiffre, d'un nombre divisible par 6. Je suis content qu'on puisse délivrer ce contenu à l'internet. C'est français. énorme! Ouais, Franchement, je pensais pas que ça montrait un peu dans la ça technicité prend comme un ça. peu de temps pour le calcul, mais ça fait 11 au carré 11 au carré. plus 8 Merci. au carré plus 17 au carré. Euh, 11 au carré, 121. 17 au carré plus 64. 8 au carré plus 18 au carré. Non, qu'est-ce que je raconte? Ok, bah, c'est là que ça va. C'est là que ça. Plus Mais, 18, pardon. pour le calcul, du coup, pour la première partie, vous pouvez donner juste à l'oral, juste pour qu'on soit sûr qu'on prenne qu'on soit sur la même formule. Oui, pour calculer la variance, du coup, comme on l'a dit, c'est la différence au carré. Donc, pour le premier, ça fait 20 moins 9 Ouais, au donc ça fait carré, donc ça fait 11 au carré. 11 au carré, ok. Oui. Ce qui fait que Après, plus 8 au carré. 11 au carré, du coup. Ouais, 20 plus 9, pardon, 20 moins 9, ça fait 11 au carré, du coup. Ouais, Pour le 11 au carré, ça te fait 121. ouais. Pour le deuxième, on a 8 au carré, donc 8 au carré, ça te fait... Pardon? Pourquoi 8 au carré? Parce qu'on a... Comme c'est le rendement moins la moyenne, Ouais, pour le mois de février, on est à moins 1%. ouais. Ah oui, pardon. Donc ça fait C'est moins moins. 9. Ok, Oui, c'est ça. Moins moins. 9, du coup, bah, ça fait 10 au carré, pareil aussi. Ok, Ça fait parfait. 10 au carré, pardon. Je vous laisse continuer, du coup. Donc, ça fait 100. Pour le second, ça fait 18 moins 9, donc ça fait 9. Donc, ça fait... Je sais qu'on note pas Jérôme, hein, mais Jérôme, je le fais passer entretien, 10 sur 10. Non, mais c'est Il est incroyable. Jérôme sur 10. Vous avez vu, il laisse pas s'embourber dans sa dump, en mode machin. Il a très bien vu Ouais. qu'elle partait dans le mur, il la reprend direct, il Très l'aide de manière respectueux. bienveillante. Une fois qu'elle est bien repartie, je vous laisse continuer. Machin, Ouais, c'est solide. incroyable. 9 au carré. Ouais. Après, on a 10 au carré. Après, on a encore 10 au carré. On peut passer à la suite, mais c'est bon, du coup, vous l'avez. On est aux alentours de 100, on va dire. Ouais. Ok, pour la variance. Et donc, du coup, le calcul de la volatilité, donc le carré. Donc, l'écart type, la vol, ça fait 10, on va dire. Ouais. Et Ça donc, fait le 10. ratio de Sharpe, ça fait 9 sur 10, donc ça fait 0,9. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, ok. Mais si on regarde, du coup, par rapport à la performance du fonds, Par rapport à la performance du fonds qui est de 9%, la performance du fonds, en fait, qui est de plus 20, moins 1, plus 18, moins 1, plus 19, moins 1. on va dire que c'est... On peut dire que c'est... Ça, je l'ai pas, ça. Donc, ok, donc le fond, il fait 9% de rendement. Truc assez volatile. 0,9 de ratio de Sharpe. Mhm. C'est bien ou c'est pas bien du coup? J'ai pas Ah, la t'as pas écouté la réponse à la première question. Aïe 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 aïe. Il a dit c'est En gros, le supérieur Sharpe, à 1, c'est bien. Le Sharpe, Si, en gros, si pour une unité de vol, t'augmentes de... en gros le Sharpe, la définition un peu vulgaire, c'est combien je suis rémunéré pour le risque que je prends. Ouais. En dessous de 1, c'est un peu compliqué. En gros, généralement, c'est pour un point de vol, combien j'ai de rendement. Ouais. Là, ça peut être... Bah, là, pour Ouais, un zéro. point de vol, t'as 0,9. Genre, t'as des hedge funds qui, pour un point de vol, te font 2% de rendement. Ok. Genre 2, ça devient vraiment solide. Après, c'est proche de 1, mais c'est le marché, donc c'est pas... C'est pas limite, c'est ok, mais... Pas bon, mais bon, c'est... Voilà. S&P, c'est ce que c'est, hein, t'as pas... Voilà, c'est ce fonds en question. Est-ce que t'aimes bien avoir un fonds
qui te fait plus 20, moins 1, plus 20, moins 1, plus 1, moins 1, enfin un peu comme ce qu'il a dit, ou est-ce que je préfère avoir un indice, tu vois, qui te paye 10 par an? Mais là, dans son Ça dépend de la vol, exemple, hein, mais le bon. taux sans risque est à 0. C'est aussi ça, en fait. Pour Là, moi, là, en c'est gros, comparativement à l'exemple. là, Enfin, genre, si t'es dans un monde où le taux sans risque c'est 0, tu vois, il y a aussi ça, tu vois. Si le taux sans risque, c'est-à-dire mettre ton cash sans risque, si jamais ça existait, c'était 0, bon, bah, je suis prêt à prendre du 9% pour un de vol, quoi. Tu vois, genre, non. Je sais pas, en fait, dans cet exemple, ça me paraît pas dégueu comme trade, quoi. Genre, moi, je filerais mon argent au fond, c'est quoi. ok. 1 de Sharp Ratio, c'est ok. En Ouais. dessous, normalement, tu vas pas. Mais 2, c'est même vraiment 7-8%, tu vois, 0,7, j'aurais pris. Enfin, ouais, mais c'est moyen. Voilà, tu fais ouais, plus 20, moyen. moins 1, potentiellement, il te met des moins 1 toutes. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, enfin, mais en gros, j'imagine ça va être ça le truc. C'est en mode là, le ratio de Sharp il est à 0,9. Du coup, tu ferais quoi? Ben vas-y, hein, je suis. Le risque, il est bien rémunéré, oui. Ouais, le risque il est bien rémunéré. Bon, en fait, parce que, et vous l'avez dit tout à l'heure justement sur les limites du ratio de Sharpe. Ah oui, parce que ouais, la performance négative, c'est ça qui plonge un peu, oui. En fait, là, ce qui se passe, c'est que ce qui va être pénalisé, ça va être les trop fortes hausses. Mm. Parce qu'en fait, du coup, c'est la volatilité qui va pénaliser sur la Sharp. Alors que moi, si vous me proposez un investissement qui fasse plus 20, moins 1, plus 19, moins 1, etc., bah, évidemment que je signe. Mm. Je veux dire par là, J'ai pas dit tant une connerie que ça, Non, hein, non. vraiment. c'est qu'en fait, le ratio de Sharpe de 0,9 est quand même assez léger par rapport au fait que le fonds est quand même très bien d'un point de vue performance. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'effectivement, il y a d'autres ratios comme le Sortino ou le Max Drawdown aussi qu'on peut regarder pour pouvoir compléter ça, quoi. Bah, Ok. juste, je mets une limite à la réponse. Je suis d'accord, d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant de dire ça. Un fonds qui fait plus 20, moins 1, plus 20, moins 1. Moi, je mets pas 1 euro, mec, ça me terrifie. Ah ouais? Bon, ça dépend du marché, ça dépend du benchmark, ça dépend du truc. Mais le truc qui te Moins fait. 20, mec, il est pas terrifiant, tu vois. Plus 20, Mais non, moins mais 1. je dis Plus que 20, moins 1. les mecs, ils contrôlent rien. Comment ça se fait que ça soit aussi disparate? Imagine, c'est une stratégie, tu vois, avec des options Exactement. hors de la monnaie, où quand ça rentre Ouais. dedans, tu fais un gavage, et quand ça rentre pas dedans, t'as payé tes primes, moins Ouais. 1, moins 1, moins 1, tu vois. Et imaginons le marché, il a fait moins 10, moins 10, moins 10, moins 10. Enfin, évidemment, le paradigme. Ah, mais c'est les options, du coup, tu les prends pas, ça fait moins 1. Enfin, t'as l'impression que c'est floré à moins 1 la stratégie, et quand ça marche, ça rentre dans la Je suis monnaie. d'accord. Il y a peut-être un. Il y a peut-être un mot, mais en gros, c'est juste ce que je veux vous dire, c'est que c'est un très bel exemple théorique pour voir un biais, un effet de bord d'un point de vue calculatoire, mais que voilà, ça manque évidemment de contexte et qu'il ne faut pas juste se baser sur un ratio de Sharpe ou sur les performances passées d'un fonds pour faire un investissement. En tout cas, la question est folle, l'exemple est fou, Ouais. pour tous ceux qui veulent faire de la banque privée, du conseil en investissement et tout ça, genre, Ouais, c'est incroyable. hyper quand même. pédagogique. C'est bon pour moi. Globalement, en fait, pourquoi je vous montre ça? Ce qui se passe en fait chez Patrimovi, Ouais. c'est qu'au démarrage, vous avez une formation initiale qui va durer, on va dire, environ 2 mois, pendant laquelle je vais vous former sur la partie vente et la partie éco, tout ce qui est investissement, etc., etc. Et c'est ce genre ce genre de ratio, en fait, on vous demande de bien les comprendre. Et du coup, je vous enseigne à comment le faire pour être capable de manipuler ces chiffres et de faire des audits assez rapides sur les fonds. D'accord. Bah écoutez, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions pour moi aussi sur le poste? Oui, sur le poste, parce que j'ai vu qu'il y a aussi le parti sales, dont vous avez répondu, vous avez dit qu'il y a des formations. Ouais. Parce que moi, j'avoue que sur la partie sales, je suis pas très calée, même si j'ai une entreprise dans mon pays d'origine et que des fois, je m'occupe de ça, mais c'est pas, on va dire, c'est pas la partie où je suis la plus calée. Du coup, c'était justement par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Ça, je l'ai vu sur le CV. Ouais. Pour ça, on vous forme. Donc, normalement, en fait, il y a une partie de prospection. Donc, ça vous force aussi, enfin, ça vous apprend à faire de la prospection, peu importe qui soit, que ce soit du professionnel de santé jusqu'au chef d'entreprise. En fait, il y a une méthode pour le faire. On pourra en parler par la suite. Mais voilà, ça vous permet justement de prendre de prendre du galon sur la partie vente et pouvoir aussi vous former à le faire. Et ensuite, sur toute la partie méthode de vente, en fait, on l'a découpé comme une entreprise tech. Ce qui nous permet justement d'utiliser les méthodes style Amazon, etc. pour la vente. Donc, il y a des méthodes, il y a de la formation. Et sur la formation, en fait, ça se découpe en plusieurs étapes où au démarrage, de la théorie que je vous donne, sur laquelle je vais vous enseigner. Il y aura aussi de la pratique. En fait, vous allez me shadow pour regarder comment ce que je fais sur la partie vente. Ouais. Aujourd'hui, je fais un peu moins de vente, mais on a aussi des conseillers chez nous qui pourront aussi vous montrer comment ils font.
Et ensuite, si vous validez cette partie-là et que vous faites des entretiens blancs avec moi et que c'est validé, là, vous passez à la suite. Donc là, vous allez faire des collègues des clients, et nous, moi, je serai là justement en mode shadow pour vous valider le fait que vous soyez bien autonome. Et ensuite, c'est parti, quoi. D'accord, c'est cool. Mais du coup, ça peut me former aussi pour mon projet professionnel plus tard, quoi. Donc, Frérot, c'est pas le meilleur stage? Ouais, non, mais de ouf, de ouf. Je regardais un peu les commentaires et tout ça, là. Non, mais il y a du n'importe quoi. J'ai envie d'apprendre exactement. Et bien supérieur où je suis pas calé. Il y a MK954, tu dis, faut pas dire ça. C'est hyper valorisé pour un recruteur qu'on te dit, ça par contre, je suis pas ouf. Est-ce que tu pourras m'apprendre? Et cerise sur le gâteau, il est là pour t'apprendre. Il a tout un cursus prévu pour. T'en fais pas, tu seras pris en main. C'est pas juste toi, tu bosses pour l'employeur, mais l'employeur va t'apprendre plein de trucs qui vont te permettre de scale. C'est ce qu'elle a demandé en début d'entretien. Non, les gars. Et en plus, franchement, là, c'est pour tous les rageux qu'on dit l'offre, elle est mid. Et les gars, vous avez fumé l'offre, ça, c'est ça en clair. début de carrière. C'est clair. Mais moi, j'aurais voulu faire ce stage. Mais de ouf, de ouf. j'ai fait un stage chez Thales en industrie où j'ai rien appris à part comment picoler à 19h. Et là, ouais, non, c'est insane, les Vous gars. êtes des malades. Ceux Ouais. qui veulent faire de la finance, qui n'ont pas candidaté à ce truc-là, vous êtes des grands malades. Et franchement, ça va être compliqué pour vous. Parce que avoir refusé une opportunité comme ça, c'est que... Bon, là, vous l'avez raté, mais c'est que vous n'avez pas le bon mindset, quoi. Genre, c'est... Là, franchement... Bon, bref. Mais non, je voyais dans le chat, oui, je suis d'accord, c'est mieux de dire je suis là pour apprendre et tout ça. Ça, c'est top. Et est-ce qu'une question comme ça à la fin, en mode est-ce que tu as une question à me poser, est-ce que c'est forcément bon signe? Ça peut l'être, mais pas forcément. Ah, il en Parfois- faut absolument, les gars. Oui, c'est ça, exactement. Ah ouais. Mais je veux dire, du point de vue du recruteur, le recruteur te dit ça. Ça veut pas dire que c'est bon, c'est gagné. Tu vois, c'est parfois, il se dit, bon, bah, il a pas trop brillé. Je vais lui donner une dernière chance, tu vois. Là, c'est Ouais. pas le cas. Là, je pense que là, l'entretien, c'est très, très bien passé. Mais Mais de toujours manière générale, avoir, voilà, avoir un petit truc et tout. avoir 3 questions, 2 que tu vas oublier et une que tu vas sortir. Et ça peut être, je vous donne des pistes, mais ça peut être le salaire, est-ce que j'ai bien compris? Un truc un peu raccro, genre le salaire, les chèques resto, le machin. Est-ce que je dois bosser sur site? Enfin voilà, en gros, un arc de questions très logistique. Un arc où tu poses la question en mode ça pourrait être une limite, genre, et vous faites que les libéraux, ou par exemple les clients institutionnels, ça pourrait être intéressant parce que moi, de mon ancien job, j'ai des relations avec les clients institutionnels, est-ce que je pourrais leverager ce truc? Et puis un troisième arc, je sais pas quoi, genre en mode on sera combien dans l'équipe, ou un truc où tu te projettes déjà, tu vois, de. Ouais. Bah, au Kaidak qui dit toujours une question, sinon ça veut dire que tu t'en fous ou que t'es pas curieux. C'est un bon résumé. Je suis assez d'accord Ouais, avec ça. c'est d'accord. Alors, attends, on arrive au bout de cet entretien. Je regarde la fin. Ouais. super. Ok. Très bien. Bah écoutez, on est bon. On se tient au courant du coup lundi prochain pour la suite. Ok, super. Du coup, on aura il spoil pas. les résultats avec Jokari, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Donc, lundi. Ok, super. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à Joe. Très bonne journée. Merci à vous aussi, hein. Au revoir. Au revoir. Ok, ça va pas spoiler, c'est bien. C'est bien, c'est Je bien. fais une on sait petite pas. pause pipi. Ouais, vas-y. Et on se fait le débrief. Tu commences le débrief? Vas-y, ouais, carrément. Le chat, qu'est-ce que ça raconte un peu dans le chat pendant que Jeannot passe en pause technique? Franchement, c'était un bon entretien. On a appris pas mal de choses. C'est peut-être une remarque bête, mais dans le cadre d'un cabinet qui veut dépoussiérer un peu la profession, est-ce que le tutoiement ne pourra-t-il pas être utilisé? Je pense que là, bon, Jérôme, il a fait le choix de vous voyez aussi, parce qu'il se dit, bon, voilà, j'en sais rien, dans le doute, en plus, il va y avoir le replay, tout ça. Mais oui, souvent, ça va plus se tutoyer en entretien. Adjo, il a la preuve que The Unicorn marche pas mal. Pourquoi tu dis ça, Ivani? On se fait Adnan ou bien résultat d'Adjo? Non, là, on va faire Adnan. Juste après, on va enchaîner avec Adnan. Et après, bah, faudra essayer de pré-shot qui Jérôme a choisi s'il en a pris un. Qu'est-ce que ça raconte? Disons-nous un peu plus sur ta visite chez Solvay. Tu as souvent beaucoup de questions dessus. Attends, mais Solvay, je me rappelle même plus qui. C'est pas passé de... Ah! Si, Solvay, si, ok, je comprends. Solvay, on en parlera. The Patch, my bad. Ah, ok. Adjo, il y a la preuve que The Patch marche pas mal. Ouais, bah écoute, carrément, Ivani. Ouais. Carrément, non, je suis content. Franchement, là, je suis content. Là, je me dis peut-être ce soir, les amis, on va placer quelqu'un en live dans un stage. Et en plus de ça, je le rappelle, hein, mais avec l'offre de stage que Jeannot nous a décroché là, qu'on va vous reveal à la fin, vous allez être contents, les amis. Là. Ceux qui se plaignaient, vous nous avez challengé, on est revenu avec des trucs solides. Jeannot qui a acheté les parts de Patrimovi après cet entretien, c'est possible, hein, on va lui demander. Si vous avez une offre chez GS, il y aura du monde. Reste bien jusqu'à la fin du stream, Bao Kaidak. Reste bien et tu verras.
Un gros merci à Jérôme, je suis d'accord. Jérôme, merci beaucoup, hein, franchement. Bon, de toute façon, on le verra à la fin, on pourra le remercier. Et on pourra lui dire tout le bien qu'on pense de lui, mais je suis d'accord, franchement. En plus d'avoir joué le jeu et de nous avoir montré voilà, tout ça, je trouve que les questions qu'il a posées sont hyper pédagogiques. Et on sort un peu de nos travers à Jeannot et moi, d'aller dans du très matheux, du très brain teaser et tout ça. Là, on a quelque chose de très très concret et que vous pouvez avoir en entretien. Je te laisse prendre le relais, Jeannot. Ouais. Ça demandait un peu si t'achetais des actions Patrimovies à la suite de... Non, les gars. Mais en fait, pour la petite histoire, quand moi je me suis mis à la gestion de patrimoine, donc à m'intéresser au truc, je m'y suis mis parce que je trouvais que c'était un job avec tellement d'argent et tellement mal fait, et qu'en fait des gens nazes arrivaient voilà, à prendre des 2% par-ci, running, et donc tu avais juste à faire la gestion de patrimoine. Le modèle traditionnel, c'est on regarde l'AUM, donc l'Asset Under Management, ou en français l'encours, et tous les ans tu prends à peu près 2% de cet encours. Donc ton seul job, c'est de stacker l'encours, donc d'aller séduire des gens, de les mettre dans ton système, de rendre le système un peu difficile à exit, et puis d'augmenter les frais, et puis en gros tu essaies de faire sortir vite les gens d'une stratégie pour les remettre dans une autre, parce que tu leur mets des frais de sortie, des frais d'entrée, et en leur faisant prendre des assez gros risques, tu arrives à leur donner un rendement moyen. Et donc les gars, voilà, ils restent. Et donc tu fais grossir l'encours, et à la fin, la valo de revente d'un cabinet de gestion de patrimoine, c'est un multiple de l'encours. Donc c'est très classique, c'est tu regardes l'encours, tu fais ton... Quand j'ai commencé à m'intéresser au truc, je me dis, bon, cette méthode, elle pue la merde, parce que du coup, il n'y a aucune obligation de résultat. Un client, juste tu le séduis au début, tu le mets dans la machine et après tu prends 2% par an. Grosso modo, chez City, nous on alimentait un peu ce système avec les produits structurés, à juste vendre, et en fait ce qui arrive du produit, tu t'en fiches un peu. Et je cherchais une solution un peu plus intelligente, un peu plus morale de faire cette gestion d'actifs qui est indispensable. Parce que d'ailleurs, c'est ce que je disais à Marco tout à l'heure. T'as des gars, ils ont 10 millions d'euros ou même 1 million d'euros, et tu dis, ah génial, ils sont riches, ils n'ont pas de problème. Mais en fait, quand tu as cet argent, tout le monde est là en mode rapace pour te le voler, pour te mettre des frais, pour en profiter et compagnie. Et avoir quelqu'un de confiance qui peut te gérer ça, c'est une perle rare. Et donc j'étais en mode, comment je deviens cette perle rare? Comment je fais quelque chose qui soit fair pour le client, pour tout. Et dans ma quête de ça, j'ai un pote, Mathieu, qui me dit, ah, il faut que tu rencontres Jérôme, il est exactement dans le même délire, machin. Et donc c'est là que j'ai rencontré Jérôme, et j'ai vu qu'on avait une vision ultra complémentaire, et que lui, en fait, était beaucoup plus avancé dans la systémisation de ce truc. Il avait déjà monté sa boîte, il avait déjà processé plein de trucs, il comprenait beaucoup mieux son marché. Et donc voilà, c'est là où j'ai rencontré Jérôme, et je me suis vachement intéressé à ce qu'il faisait. Et je peux te dire que s'il y avait des... Et même il y a un moment, on a failli travailler ensemble, on y a réfléchi. Mais je peux te dire que s'il y avait des actions Patrimovies, j'en aurais peut-être lifté un petit peu. Et d'ailleurs, j'aurais gagné de l'argent. Parce qu'entre il y a un an et maintenant, la croissance, elle est folle. Le gars, il bosse comme un porc. Ça marche bien. Vous avez vu l'équipe qu'il a présentée au début, c'est pas du tout une équipe de petits rigolos. Genre, quand on entend l'équipe, il y a déjà un mec qui a une boîte qui vaut 100 M, ou je sais pas ce qu'il disait. C'est pas une équipe de rigolos. Les mecs, ils prennent pas... X% de la boîte, où ils cofondent pas une boîte avec toi pour te faire plaisir ou parce que c'est ton copain. Donc, non, les gars, ouais. Patrimovies, on en reparle dans 5 ans peut-être, tu vois, on en reparle dans 3 ans. Hein. Ouais, de ouf. Alors, je réponds à 2-3 questions. Juste, Ivani, est-ce que ces entretiens peuvent être une bonne base pour recalibrer votre algo sur The Batch? C'est complètement ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on voit les candidats que l'algo a présélectionnés et qu'on présente. Et ensuite, il y aura un impact en back channel, si j'ose dire, où on va voir qui le recruteur a sélectionné. Et du coup, voir quelles étaient les compétences que le recruteur dans telle verticale, par exemple, donc conseil en investissement, va plus ou moins valoriser, quoi. Donc complètement, là, plus on a de l'expérience, plus ça va le faire. Pourquoi, question de l'IRIT LOL, pourquoi placer des stagiaires et pas s'attaquer à des vrais postes en CDI? Bah écoute, faut qu'on commence quelque part, hein, là pour le moment. Alors, ouais. déjà d'une part, c'est dur d'avoir des jobs directs, normalement c'est souvent des stages de pré-embauche, et là c'est le cas, hein, là c'est un stage de pré-embauche sur un job à la clé si ça se passe bien. Donc, juste tout petit bémol, donc là c'est un stage où si la personne est bon, c'est CDI. C'est ça. Ensuite, à la base avec Jérôme, c'était un stage, et puis il m'a dit là c'est en train d'exploser, si t'as plusieurs stagiaires, je les prends tous. Et après il m'a dit là j'ai besoin d'un CDI, donc si t'as un mec qui est vraiment outstanding, je le prends en CDI direct. Donc les gars, non, on a mis stage pour pas se shorter, mais là potentiellement il va nous annoncer à la fin une dinguerie en mode l'un ou l'autre, ou les deux sont pris en CDI. Bah au Kaidak, je peux peut-être trouver un stage pour The Patch, à voir s'ils en ont. J'ai un ami proche du Head of Trading dans un hedge fund à Londres.
c'est quoi le mail de The Patch. Écris-nous à contact@jokeris.fr. Ok. On te revient. Alors, Attends, et j'ai juste une question. Ticket d'entrée de Patrimovi, je crois pas qu'il y en ait de minimum. Enfin, moi, j'ai des exemples de gens qui sont rentrés avec pas grand-chose. Donc, va te renseigner, mais c'est pas du tout exclusif. Le but, c'est les libéraux. Donc, tu vois, un libéral, je dirais, au début de carrière, tu peux peut-être mettre 1000 euros ou 500 euros par mois si ton câble, il commence à bien tourner. Et je sais qu'il c'est pas exclusif. Donc, bon, ou Jérôme, si c'est dans le chat, je te laisse mettre, mais je pense pas qu'il y ait de minimum. alright, on envoie le deuxième Santé à candidat. Joe. Donc on va partir avec Adnan, voilà, qui était le Ok. deuxième candidat. Alors, du coup, Adnan, je suis étudiant cette année en troisième année de bachelor marketing. C'est des études que je fais en alternance depuis le début. Donc, Sans transition. j'ai passé 2 ans dans la rénovation énergétique en tant que business développeur commercial. Et aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis dans une boîte dans l'éducation privée, Ouais. au sein de laquelle j'occupe le même poste. En ce qui concerne Ça marche pas. Ouais, attends, et réappuie. la finance, Ouais, et là ça marche. Ouais, juste les gars, du coup, un max de GG pour Adjo, bravo à elle, bravo d'être prêté à l'exercice. On peut enchaîner sur Adnat. Mais je voulais juste lui dire, voilà, avant que. Ouais, non, avant qu'on c'est passe à la très propre. Pour un entretien très intéressant. J'ai quelqu'un qui disait aussi qu'il était en gestion de patrimoine, que c'était exactement le style d'entretien qu'il faisait et que c'était un job hyper intéressant. Et Jérôme, Ça, il tout. s'est fait un petit. Il s'est fait. Il s'est fait une petite beauté entre les deux. ouais, non ouais, Je sais ouais, pas si il c'était est- le jour de la douche ou si c'était il, un. il est passé chez le barbier entre les deux ou chez le coiffeur. Mais il y a un Ouais. truc qui a changé. La chemise est inchangée par contre. Je sais pas. Non, ah ouais, il y avait des rayures avant. Je sais pas. Bon alors, on est parti. Adnan en pleine. Voilà, il nous fait ça depuis un Ikea. Adnan, il est là en mode dans l'étagère. toujours été un domaine qui m'intéressait, sur lequel je me renseignais, tout simplement. Et en ce qui concerne la gestion de patrimoine, c'est pareil, ça va dans le même sens. Quelque chose qui m'intéresse, c'est un secteur dans lequel je me vois évoluer, justement. Ce que vous disiez, c'est rénovation énergétique. C'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? En 2 mots, hein, juste je rappelle, hein, pour ceux qui avaient raté l'épisode préliminaire, Adnan, excellent sales. Ouais. Excellent. Il te vendrait du sable dans le désert. Par contre, dès qu'on part sur des mathématiques, sur du technique et tout ça, le sourire d'Adnan est toujours là. Ouais. La qualité des réponses un peu moins. Oui, Voilà, on se rappelle. Alors, c'était beaucoup de téléprospection pour tout simplement décrocher de nouveaux contrats, faire croître le chiffre d'affaires de la boîte, tout simplement. je vous donne juste un petit truc, c'est quand tu essaies d'identifier un bon vendeur, il y a 2 trucs qui sont ultra identifiés. C'est la vente de photovoltaïque, la vente de panneaux solaires. On sait que c'est un truc de marchand de sable, tu vois. Ouais. Et l'autre truc classique, c'est Xerox. C'est ce que c'est Xerox? Non. C'est les imprimantes. Et donc c'est The Office, c'est les vendeurs de papier, de cartouches d'encre et d'imprimantes. Ok. Et on appelle limite ça l'école Xerox, quoi. C'est les vendeurs absolument insane. Et donc là, en fait, j'ai capté. Jérôme, il a entendu. Tu m'as dit photovoltaïque, tu m'as dit que tu faisais du panneau solaire, tu faisais quoi exactement? Et donc, il a envie de creuser là-dessus. Il a envie de voir si c'est en effet le mec qui, au téléphone, arrive à te closer. Un peu ce que fait SolarRock, tu vois. Arrive à te closer comme ça au bigot. Bonne input, j'avais pas là. Et présenter nos offres commerciales. Derrière, j'étais aussi chargé de partenariat, on va dire, entre guillemets, avec des agences immobilières. Donc, je tentais de leur présenter nos offres pour qu'elles puissent justement en parler à leurs clients, afin de justement faire grossir le nombre de prospects. Bah, excuse-moi, hein, mais je pense à un truc. Il est plus stressé avec Jérôme qu'avec nous, non? Ouais, il est beaucoup plus stressé avec Jérôme. Ouais. Nous, clairement, il en avait rien à foutre. Ouais. Je pense à un truc, les gars, c'est que la dinguerie n'est pas arrivée encore. Je sais qu'il y a une Ah oui. dinguerie monumentale, Il y a sinon on deux l'aurait vu, dingueries. on aurait rigolé. Il y a en une dinguerie en entretien et il y a l'annonce qu'on fait. à Oui, la l'annonce, fin, ça, ils savent. ouais. L'annonce, Ok. ils sont chauds et ça. Mais la dinguerie en entretien, parce que j'ai vu vraiment Spro perdre son calme tout à l'heure, tu vois. Mm. Donc elle n'est pas encore arrivée, parce que sinon on l'aurait vu avec Adèle. Et c'est lui qui a envoyé du justement en veux-tu en voilà ou c'était Je sais plus si c'était le lui troisième, le non non, c'était le. Il est pas resté, justement, il a pas été qualifié. Donc, on va avoir de potentiels clients. D'accord, ok. Du coup, vous avez été chef de rang, donc c'était un job étudiant, hein, si je comprends bien. C'est ça. Et à la toute fin de votre CV, je vois distinction gagnant course des garçons de café. C'est quoi ça? Alors, dans ma ville, sur Sceaux, il y avait une course des garçons de café qui a été organisée. Je suis tombé dessus par hasard et en fait, c'était tous les chefs de rang de la ville qui s'affrontaient. Donc, il fallait faire un tour. Je sais plus après quelle distance ça représentait, mais on avait un chemin précis à faire avec un plateau, des verres à vin, des carafes, toutes ces choses-là. C'était assez marrant. Ok, d'accord, donc sur un plateau, ok. Ouais. Donc vous êtes certain des
C'est tout. Avec Jérôme aussi, une des caractéristiques que je lui ai pas donné et que j'ai aussi, c'est pince sans rire. Ok. C'est-à-dire que je pense que fond de lui, il est mort de rire et son histoire. On a rien à Je l'ai- branler, tu vois. Je l'ai remarqué, je l'ai remarqué. Mais, ah là là, j'adore. Quand Adèle a dit que D'accord, ça, je te j'ai besoin de travailler, il a fait. Ça, je l'ai vu sur le CV. Tiens. Et il repart aussitôt. Ah, C'est qu'il- ça il, va, en- il en- ouais. il envoie des petites. C'est un bout en train. Disponible là à partir de ASAP pour un poste chez nous. Oui, c'est possible. C'est possible ou c'est certain que vous soyez disponible, que vous êtes disponible pour faire ça? Alors, dans l'idéal, moi, je recherche un contrat d'apprentissage. Donc, Ouais. dans ce cas, il faudrait que j'ai la réponse de l'école pour signer un contrat pour la rentrée de septembre. C'est quelque chose que, à vrai dire, à partir du moment où il y a un contrat d'apprentissage, je peux même commencer 3 mois avant. Mais autrement, au-delà de ça, oui, actuellement, je suis encore en études. Donc, Ok. convention de stage, quoi, c'est possible pour la. Ok. Parce que nous, en priorité, ce sera plutôt stage. Ok. Mais bon, on pourra en parler. On pourra en parler. Très bien. Ok. Ok. Bah écoutez, Peut-être tout petit point, si la personne vous demande est-ce que vous êtes disponible pour commencer, même Oui. si c'est faux, c'est oui, bah oui, demain je suis là s'il faut. Peut-être que je pourrais me rendre disponible dans le cas. Non, c'est pas ça, vous avez vu, il l'a repris direct, mais là les Non, gars, mais faut- je faut dois striker, striker, les là. gars. Vous savez, vous êtes en compétition face à des milliers de personnes, peut-être pas là sur ce stage précisément, mais le marché de l'emploi est très dur en ce moment. Il n'y a jamais eu un chômage aussi élevé, notamment chez les jeunes de grandes écoles et tout ça. Allez-y, les gars, allez-y, prenez le truc. Allez-y pas à moitié en mode ah, on verra si je suis dispo. Boum, le stage il est passé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris. Mais Là, non, mais je- s'il est à l'école, tu t'en fous, tu prends l'offre, machin, et après tu fais traîner le recruteur. Oui, oui. Tu vois, tu arriveras à gratter 3 semaines de ah, ma convention n'a pas été éditée, est-ce que tu peux attendre encore 2 semaines? C'est les gars, c'est jouer avec vos armes. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que réponse oui. ouais. Et dernière chose, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Qu'est-ce que je veux faire? Alors, c'est une bonne question. Moi-même, je me la pose souvent. J'aimerais évoluer dans le monde de la finance, plutôt sur un côté sales. Et donc, intégrer par exemple une boîte comme Patrimovi serait très intéressant pour moi. J'ai pu me renseigner, j'ai vu que aujourd'hui, vous aviez pas énormément de collaborateurs, mais dont beaucoup de jeunes, d'étudiants aussi. Donc, ça montre une émulsion, un peu une dynamique, quelque chose de challengeant, des gens avec qui je peux évoluer justement. Et ce que j'aimerais faire, C'est c'est vrai que le justement est là. grandir dans une entreprise, éventuellement prendre des responsabilités sur un horizon de 10 ans, je dirais, enfin d'avoir vu assez de choses. Ok. Mais Du coup, vous savez pas trop. Côté sales dans la finance, je dirais, c'est ça. Ok. Et vous savez pas si c'est plutôt finance de marché, finance d'entreprise. Plutôt finance des marchés, Ok. Ok. Donc plutôt vente en finance de marché. c'est ça. Votre profil me plaît parce que vous êtes quelqu'un de vendeur et pour moi c'est pas trop grave si vous n'êtes pas capable, enfin si aujourd'hui vous n'avez pas un super niveau en finance parce que quand j'étais en sales trading, enfin surtout quand j'étais stagiaire à la BNP en salle de marché, en réalité ce que j'arrête pas de dire à mes managers c'est que quelqu'un qui Et je crois que Jérôme, il était sur le desk, genre de Terence, tu vois. Mais il était à la même. Non, il était après nous, quoi. Il est plus jeune. Plus jeune que moi. Ouais, Peut-être toi, il était en même temps. non, plutôt après moi, je crois. Putain, on est tous passés. Le stage à la c'est BNP, ça. il prenait tout le monde. Ouais, On y est donc, tous passés quand même. La Olivia que vous avez vue dans la vidéo, il l'a vue. Enfin, Ouais, c'était le ouais. même truc, quoi. très fort chez McDonald's, donc du coup qui est très rigoureux, qui fait aucune erreur pour être un très bon assistant. Et en fait, en réalité, on apprend comme ça et on peut progresser. Inspiration. Et après, même et évidemment, il y a toujours des bases en maths, etc. à avoir, mais ça, c'est si on est motivé, ça se prend quoi. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur le poste avant de passer à la suite? Quelques-unes, mais j'imagine que c'est quelque chose sur quoi on pourra revenir après peut-être. Ouais, c'est surtout sur de l'admin ou c'est des questions plus spécifiques sur le. Le poste en lui-même, justement, quelles sont un peu les missions Ouais. dans la journée, qu'est-ce qu'on peut Ouais. être amené à faire. En fait, pour vous, comme vous êtes pas en stage de fin d'études, il y aura une bonne partie. C'est moi ou on a un Adnan tout timide qui a du mal à envoyer alors que. Anan, il est. Ouais, ouais. Et là, la question, il aurait pu faire mieux. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va attendre un peu de moi pendant la journée? Est-ce que je dois me connecter le matin, par exemple? Est-ce que. Quelle heure j'arrive? Pourquoi il est tout timide alors qu'avec Ah ouais. nous il était tout Il souriant, était tout enjoué. bien et Ouais, tout. ouais, Ouais, il je sais était pas. enjoué. Ou Mais alors, alors, peut-être qu'il le veut vraiment, le job et tout. Ouais. On va voir. En fait, il y aura une formation par étape. La formation par étape, en fait, l'objectif, c'est que le plus vite possible, vous soyez autonome pour faire de la vente et capter tout le process de vente. Pour capter tout le process de vente, donc il y a être bon en vente très bien, mais surtout, il faut aussi surtout comprendre le produit,
avoir des bases quand même en éco, comprendre les mécanismes, les drivers du marché, comprendre les produits, donc les enveloppes fiscales, mais aussi les produits, donc comme les classes d'actifs, comment vont varier tout ce qui est equity, bonds, Como, or, Bitcoin, etc., par rapport aux événements de marché. Donc, tout ça, c'est les choses sur lesquelles je vais vous former. Ok. Sur la partie vente, donc je pense que vous avez des notions en vente. Donc, pareil, c'est que ce soit de la prospection jusqu'à la négociation et du closing. C'est aussi des méthodes en fait qui sont éprouvées du monde de la tech que je vais vous enseigner. Parce Ok. que je pense que vous avez des bonnes bases en vente, mais je pense que c'est quand même de la méthode de vente à l'ancienne. Donc là, du coup, c'est des nouvelles méthodes de vente que je vais vous enseigner, même si ces anciennes méthodes sont quand même très importantes. Donc, ça fait quand même une bonne base et un bon socle. Et ensuite, comment ça va se passer? Donc, ça va être de la prospection dès le moment où vous atteignez les objectifs, que vous devenez bon dessus. Vous allez passer justement à commencer à faire des calls en shadow avec moi ou avec les commerciaux sur place pour voir comment est-ce qu'ils font. Ok. Et dès le moment où vous êtes bon, vous allez passer du coup à des calls blancs avec moi. Et si je vous les valide, vous passez à la suite. Et donc, du coup, vous allez faire des calls avec des clients sur lesquels on va vous shadow. Et dès le moment où vous validez, vous cochez toutes les cases, vous pouvez passer à la suite et commencer à faire de la vente. Ok. Ok. Très Donc, bien. du coup, en fait, c'est vous qui êtes maître de votre matrice de compétences. Et si vous êtes motivé, vous pouvez taper les objectifs très rapidement et ensuite commencer à vendre vous-même. Et là, vous allez vous éclater, quoi. Ouais, bah ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. On sent que tu as fait du recrutement. Effectivement, là, ça sent plutôt bon pour le Adnan. Et Adnan, qui est déjà un bon vendeur, je pense que bien formé et tout, je pense que ça devient une Ouais. Ok. Vas-y. Donc, ça, c'est pour la formation, on va dire, initiale. Et ensuite, en parallèle, il y a aussi une formation continue. Tous les matins, on fait des simulations de vente ou bien de calls compliqués. Même ça peut être des questions qui sont techniques financières ou bien sur la vente. On a aussi des formations continues sur tout ce qui est culture générale sur l'investissement, les métiers dans l'investissement, justement aussi pour les gens qui sont en stage, sur quels sont un peu les métiers de sales, trading, brokerage, market maker, trading en hedge fund, etc. Pareil en AM. Donc ça, c'est plutôt sur la fin des finances de marché. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est VC, private equity, M&A, DCM, ECM, etc. Donc pour Ok. qu'au moins vous ayez un... C'est juste, alors c'est peut-être pas le moment de le dire, mais je pense qu'il y a un stéréotype du bon vendeur qui n'est pas ce qu'est en vrai le bon vendeur. C'est que vous avez en tête quelqu'un de souriant, qui va être avenant, qui va te vendre des brosses à dents comme Donald Duck, tu vois, qui va toquer aux portes et qui présente son sac de brosses à dents. Ouais. Ça, c'est un type de vente. Il n'y a aucune relation client à avoir, aucun follow-up, aucun. C'est vraiment de la vente extrêmement simple. Et en effet, c'est peut-être un bon profil, mais ça, pour moi, c'est pas forcément un bon vendeur, tu vois. C'est un bon vendeur de brosses à dents comme Donald Duck. Un vrai truc de bon vendeur, c'est de comprendre le pain du client, de l'amener au bout et surtout de le faire signer à la fin. Et ça peut prendre des mois. Et c'est parce que je dois dire, ça se voit, il est trop un profil de bon vendeur et tout. Je pense qu'il y a des secteurs de vente où je le mets, où le gars il fait 0 année 1, 2, 3 s'il change pas sa méthode de vente. Voilà. Je voulais juste vous remettre un peu ça sur le vendeur. Ouais, et puis c'est pas du tout la même chose d'être un bon vendeur dans une petite structure que dans une grande structure. Une grande structure, le client il te demande un truc, tu sais que derrière tu vas devoir mais bouger vents et marées, tu vois, même si l'expression n'existe pas, pour réussir à vendre, parce qu'il va falloir batailler avec le légal, avec les ingénieurs, avec les trucs et tout ça, et tu vas être un Ouais. peu le chef d'orchestre. Il te faut une énergie, une résilience. Enfin, il y a des deals complexes. Il y a des deals où juste tu vends un truc qui est déjà dans l'étagère et tu dis ah tu veux quoi un panini fromage? Attends bouge pas il est là. Tac, et tu le files. Et là où le mec te demande un burger chorizo et on fait pas de burger chorizo ici, Ouais. tu vois. Fait Il pas faut de aller beurre trouver le chorizo. chorizo, faut aller Ouais. trouver le burger, faut aller trouver les steakos, tout ça machin. Et le cuisinier est pas là Et aujourd'hui. le cuistot est pas là. Et tu Ouais. vois, tu vas peut-être te mettre un peu en cuisine. Donc c'est voilà, ça dépend vraiment des styles, mais pour moi, le bon vendeur, c'est pas le vendeur effectivement qui te vend un truc qui est déjà sur l'étagère, ça 99% des gens peuvent le faire. C'est le gars qui va essayer voilà, d'aller te trouver ce que tu veux. Le bon et le mauvais vendeur. C'est vrai qu'on est peut-être pas très clair. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que je suis Mais d'accord. Adnan est avenant et souriant, et en tout cas, tu as beaucoup plus envie de dealer avec lui qu'avec quelqu'un qui est fermé et compagnie. Moi, par exemple, je suis pas. Enfin, moi, je suis assez différent et je fais de la vente assez différente, et c'est important de savoir qu'il y a plusieurs styles de vente en fonction du produit, en fonction des trucs. Alors que le mauvais vendeur. Ouais. Non, Le mauvais vendeur, lui, il est avenant, Il te- il est sourillant, tu vois. Il Il te donne demande un panier de burger au fromage, chorizo. ça. Il te Alors, il n'y a donne. peut-être pas de chorizo ce jour-là, tu vois, donc il va.
chercher le burger, chercher le pain. Il va peut-être se mettre un peu en cuisine lui-même. Mais Ou le mauvais order, il te dit, on fait pas de chorizo ici. Prenez le panini au chef. Et t'achètes le panini au chef. ouais. Mais c'est un Ah, mauvais mais vendeur. Allez, on est reparti. Un gros bagage de culture générale en finance pour derrière faire le choix que vous voulez. Et surtout, c'est important de bien comprendre ces mécanismes et tout cet univers pour derrière comprendre les produits pour nos clients. Ok, très bien. Ce que je vous propose, c'est de passer du coup au pitch. Ok. Hum, Donc là, ça va être Alors, cut. Ça va être Ça cut. va hein. être cut. Je pense donc, que du coup, je répète, enfin, je l'avais déjà dit, mais donc du coup, pour le pitch, vous avez 5 minutes pour faire un pitch sur une classe d'actifs. Donc, vous avez choisi ce que vous voulez. Et après, je vous poserai vos questions. Ok. Ça vous dérange pas si je mets un petit chrono ou vous en avez un sous Ouais. devant vous Ah, il le bien. savent. Mais attends, mais c'est vraiment... Jérôme, il prend le stage d'Adnan à la fin. Je voyais dans le chat qui disait c'est Adnan qui va lui proposer un stage à la fin. Là, il vient de le staffer sur le chrono. Je dois mettre un chrono moi-même ou vous en occupez? Je vous laisse... ok, c'est bon. Je vais pas... Voilà, je suis quand même Adnan, moi. Ok. Et Ça si fait vous content, avez- il le sait qu'il l'a staffé en plus. Il en rigole. C'était un délire avec ses potes. En mode, vous allez voir les gars, je vais le staffer sur le chrono. Regardez. le vôtre, c'est encore mieux. Et j'essaie de vous faire aussi des comptes. Ouais, mettez le vôtre et ensuite c'est parti. Super, merci. Donc, Monsieur Viala, comme dit lors de notre premier call et le bilan qui en a découlé, vous m'aviez dit être intéressé par des solutions en investissement pour vous exposer au marché. Donc, par rapport à ça, j'aimerais vous parler de deux choses. Premièrement, donc l'enveloppe fiscale dans laquelle ces investissements peuvent être Si c'est pas cut, les gars, c'est que c'est un banger. Vous inquiétez pas. c'est ça la dinguerie. Pro, il est repassé sur tout. Donc si c'est pas cut, c'est que c'est un banger. Ok, attends, on va voir. placés qui vont permettre d'optimiser justement pas mal de choses. Donc en ce qui concerne cette enveloppe, j'aimerais vous parler du PEA, le plan épargne en action, qui aujourd'hui est une solution qui vous permet d'investir jusqu'à 150 000 euros et après seulement 5 ans, réduire l'impôt de 17% sur les bénéfices contre 30% pour la flat tax sur un compte titre classique. Ensuite, en ce qui concerne le produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, simplement le MSCI Emerging Market. Aujourd'hui, cet actif il est libellé en dollars. Jérôme, il a changé. Ouais. Et les bénéfices générés par ces entreprises-là sont en roupies pour l'Inde, en yuan pour la Chine, en won pour la Corée. Et donc, on va être sensible au taux de change. Si le dollar s'apprécie et que ces monnaies se déprécient, finalement, ça va peser sur la performance globale. Voilà, tout simplement, je suis à votre disposition pour toute cette question. Ok, 5 minutes sont passées. Juste pour finir là sur ce dernier point, vous pouvez m'expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne exactement ce mécanisme avec le dollar? Avec le dollar, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez savoir précisément? L'ETF, donc du coup ce que vous disiez, c'est que cet ETF MSCI Emerging est en dollars, c'est ça? Ah oui, il est libellé en dollars. Ouais. Et quel est l'impact du coup par rapport à est-ce que vous pouvez creuser un petit peu plus ce que vous Oui. disiez? Donc, Bien sûr. Bien sûr, pour vous donner un topo général, du coup, vu que l'actif est libellé en dollars Ouais. et que ça marche avec des swaps, les revenus qui vont être générés par les entreprises sont dans d'autres monnaies. Et donc, Ouais. on est obligé de faire du change, changer ces monnaies-là, enfin, c'est fait directement, on n'a pas à le faire à la main, pour recevoir ces bénéfices en dollars. Donc, si ces monnaies se déprécient alors que le dollar s'apprécie trop par rapport à ces monnaies-là, il va y avoir un écart entre tout simplement dans le change, on va perdre de la valeur et ce qui va peser sur la performance globale. Donc notre actif aura beau monter, si cet écart est trop important, finalement on y perd au moment de faire du change. Maintenant, il y a un point qui est intéressant, c'est la macro et ce qui se passe aux US. Aujourd'hui, Trump met un peu la pression à la Fed pour baisser les taux. Aujourd'hui, les taux sont aux alentours de 4-5. Donc, ce qui fait que l'emprunt est dur, l'économie ne tourne pas assez fort et ce qui maintient un dollar à un haut niveau, on va dire, entre guillemets. Maintenant, sur du moyen terme, on peut s'attendre à ce que les taux de la Fed baissent, ce qui permettrait aussi de faire baisser le cours du dollar et donc mécaniquement faire s'apprécier les monnaies qu'il y a en face, enfin les devises qu'on vise dans cette ETF. Quelle va être la réaction de Jérôme à cette envolée lyrique avec beaucoup de non-sens quand même? Rien compris. Comment il va réagir? Pour le moment, il est de marbre. Impassible le Jérôme, il tangue ça tranquillement.
met dans ses sourcils, je perçois un peu de... Jérôme, il est pas pour perdre du temps. Tu vois. D'inquiétude. Attends, on va voir. Alors, c'est quoi cette merde? Comment est-ce qu'il va réagir à ça? Pourquoi est-ce que Trump souhaite baisser les taux aux US? Alors, Trump souhaite baisser les Et taux alors, par rapport à Et alors, la ce qui va machine. être une consommation interne dans un premier temps, euh, et aussi pour les exportations et les importations. Un dollar trop fort aujourd'hui, ça pèse sur l'économie américaine. Euh, Simplement, tout de suite, c'est pas forcément quelque chose qui est plausible au vu des enjeux de la Fed qui surveille l'inflation et le taux d'emploi. Enfin bon, le taux de chômage en soi, il est bon, mais Ok, mais je veux dire, enfin, j'ai compris la réponse, mais de façon Ok. beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce que Trump veut baisser les taux? bah, pour que l'économie tourne, qu'il y ait pour relancer le commerce interne et puis les exportations aussi. C'est plus Mais simple d'acheter des produits américains ça, du lorsque coup, le dollar. ça, du coup, c'est le résultat. Donc, en Ok. fait, ça va relancer l'économie, effectivement, pour relancer, Ouais. on va dire, la croissance, ou en tout cas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Donc, il baisse les taux, et c'est quoi l'impact, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça recrée de la croissance? Je veux juste être sûr que vous avez bien compris le mécanisme, c'est pas. Oui, oui, bien sûr. Donner de l'argent aux gens, les gens ils dépensent, la planche à billets. Voilà, si quelqu'un l'arrête. Non, mais... Je vais essayer de Il retombe sur ses pattes, Adnan. C'est fou. en baissant les taux, donc je vais m'aider aussi en faisant comme ça, en baissant les taux, les boîtes et les ménages vont pouvoir emprunter plus facilement, ce qui va faire que il y aura plus de consommation. D'un autre Ouais, côté c'est aussi, c'est que ça leur coûtera moins cher d'emprunter, oui, c'est ça. ça leur coûtera moins cher d'investir aussi, et du coup, ça pourra relancer la croissance, quoi. Gros big up quand même au Lazermi, bien joué. Ouais, il a eu en un temps. 2 Il y a secondes, toujours c'était un man dans le chat instantané, là. bravo. Toujours un man. Ouais. Pour faire le point sur votre pitch, déjà, dans les bonnes choses, c'était donc ouais, MSCI Emerging Market, c'était bien parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Vous avez fait un zoom sur l'éco, quelques ratios justement, vous avez fait l'effort sur par exemple sur le PER. Donc ça c'est des bonnes choses. Enfin, je veux dire, globalement c'était bien construit. Merci. Ce que j'aurais aimé c'était avoir une présentation. Même si c'est une petite présentation avec quelques bullet points, c'est toujours bien d'avoir un visuel. Oui, un En support, général, on va plus retenir ça. Il y a quelques tics enfin pas des tics de langage, mais en fait, utiliser le vocabulaire pas mal de choses, ou je m'en souviens plus, c'est tout ce que j'avais noté, ouais. Pas mal de choses, c'est pas assez précis, on peut pas s'exprimer comme ça. Ok. Ouais, des boîtes, voilà, des boîtes. On dit pas des boîtes, on dit des entreprises. Oui. Lorsqu'on est face à un client qui va avoir un chef d'entreprise qui va cash out 20 à 30 millions en trésorerie. Après, ça va dépendre de son âge, hein. Si c'est un jeune qui vient de la tech, bon, c'est OK. Et encore, si c'est quelqu'un qui a 40-50 ans, qui vient de vendre sa PME, ce genre de vocabulaire, ça peut les faire tiquer et la forme joue autant que le fond. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il donne des bons conseils, le Jérôme. Hein. Ouais, on sent le vécu, non? Ouais, On ouais, sent on sent le vécu. Et puis c'est vrai que ça, pareil, c'est un truc d'intelligence émotionnelle. Moi, c'est vrai que quand je suis en stream avec vous, je parle très chill, mais parfois, regardez comment je parle quand je suis sur un métier de rêve avec un invité un peu plus coinsos ou un peu plus âgé. Bah, j'adapte mon discours et c'est hyper important de le faire, quoi. Donc, Ouais, je vais mettre un face d'homme, enfin un enregistrement des calls clients que je fais. C'est pareil, c'est Ouais. deux salles, deux ambiances. Et ce qui est ouf avec Jérôme, c'est que vous disiez, ah, il vous voit, il y a le vouvoiement et tout. Mais les gars, c'est une rigueur systématique de respect, de comprendre la problématique de la personne. Il n'y a pas de jugement et on essaie de lui donner le mieux possible pendant l'interaction. Et c'est vrai que ça s'évalue très vite. Si pendant ton entretien, tu utilises les mauvais mots et compagnie, a priori, avec un client, ça sera Ouais, pareil. Mais et globalement, tu vois, c'est bien, là, tu vois, il est arrivé avec la cravate et tout ça, mais un peu trop enjoué, le Adnan, tu vois, là, on le voit, sur cet arrêt sur image, on le voit très bien, un tout petit peu trop enjoué, voilà. Faites attention à ça, la forme, c'est très important, et notamment dans l'entretien, et en plus en pitch client, tout ça. Les options, c'est crème. Ouais, c'est ça. Ouais, PEA et MSCI Emerging Market. Comment je fais pour investir dans un MSCI Emerging Market dans un PEA? Pour le PEA, C'est le short du jour, hein, je précise, pour ceux qui l'ont pas vu. normalement, c'est simplement le but d'investir dans des entreprises européennes. Maintenant, il y a des fonds qui vont permettre, par effet de swap, d'investir justement sur d'autres marchés. Donc cet ETF
MSCI Emerging Market, en fait, il va être répliqué par synthétiquement par des fonds, et donc c'est un échange. Et par quel fonds? Alors Amundi, là pour le coup, c'est PAEEM. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, normalement, le PEA, c'est censé flécher les investissements vers l'Europe. Et donc, du coup, pour contourner ça, des fonds d'investissement type Amundi, BlackRock ou autres s'implantent en France ou en Europe. On investit chez eux. Et ces fonds, derrière, vont investir un peu partout dans le monde. La dinguerie est pas C'est ce passée. qui se passe. Donc, ok. À un moment donné, vous me disiez que les rendements de MSCI Emerging Market, c'était sur les 2 dernières années. Les 2 dernières années, c'est ça? Non, je crois que vous Non, m'avez donné. sur l'année passée, j'ai donné, enfin sur Ok. 2025, seulement Ok. sur ça. Ok. Ça, typiquement, moi, en tant que investisseur, si j'entends si vous me donnez uniquement les rendements de l'année passée, ben, ça fait flipper, quoi. Ouais, En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir du track record et monter sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ouais. parce que c'est comme ça qu'on va avoir de la consistance. Et en fait, seulement sur un an, on peut pas se faire une idée sur un investissement. Oui, je suis passé assez vite là-dessus, et c'était peut-être un peu la pression, mais Je vois ce que tu veux dire sur Jérôme. C'est-à-dire qu'il peut s'exciter à tout moment, il fait la science, ça fait flipper. Et après, il se recalme tout de suite, tu vois. Mais genre, tu sens qu'il peut déraper et il se calme et il reste sale. Parfois, il t'envoie des dingueries, t'es mort de rire. Genre, vraiment, on dîne ensemble, il m'envoie une dinguerie, je suis mort de rire. Et lui me regarde, genre, très calme et tout. Il la répète un peu dans sa barbe, ça le fait marrer. Et après, il passe à la suite. Il va s'ag- Ah ouais. Ah, mais Jérôme, t'as un niveau où tu te fais des dîners et tout ça avec lui Ouais, là ouais, ok. bien sûr. Ah, ça s'envoie des. Ok, j'avais pas cette info là. annualisé, oui, ça fait 8% sur une plus longue période. Depuis combien de temps? Depuis 10 ans, annualisé, ça fait 8%. Ok, j'ai pas les chiffres sur l'emerging market sur 10 ans, mais je vous crois. Ah. Comment est-ce qu'on calcule le PE? Classique. Alors, le PER, c'est le C'est un price classique earning maintenant. ratio. Ouais. Donc, c'est la capitalisation, non, ça, la capitalisation de la boîte divisée par les bénéfices. Ouais, c'est ça, c'est la valorisation de la société. Valorisation, ok. De la par les boîte, bénéfices. il lui Ok. renvoie de la Donc, boîte. vous avez travaillé en restaurant. Oui. Est-ce que vous avez une idée à peu près de comment est-ce qu'on valorise un restaurant? Un restaurant, on va le valoriser, je dirais, déjà par rapport à la clientèle récurrente, le nombre de clients qu'on va avoir par service. Ensuite, oui, donc par rapport à ça, le fait qu'il soit connu, qu'il y ait des clients qui passent assez souvent. Derrière, on va D'un point de vue financier, comment est-ce que on valorise un restaurant? le Regarde. chiffre d'affaires journalier, disons, l'équipement qu'il y a dans le restaurant, et puis derrière, si c'est, je dirais, s'il est détenteur des murs, si c'est... Imaginons si on prend uniquement un restaurant qui fasse allez, 1 million de chiffre d'affaires, Hmm. quelle est sa valorisation si je veux Ouais. revendre ce restaurant? Tout dépend de la marge aussi qu'il va faire sur Ouais, imaginons que ce soit 10%. 10% de marge, sur un million de chiffre d'affaires. Honnêtement, là, comme ça, donc vous voulez pas savoir sur quel principe on va se baser. Là, c'est simplement 1 million de chiffre d'affaires, Ouais, de toute 10% de marge. De toute façon, vous pouvez pas l'inventer, donc on va le faire ensemble. Ok. D'ailleurs, si vous avez papier, Il est chaud pour le faire ensemble. Non, mais je sais Toi, pas, tu dis 100 000, quoi, 100 000, tu valorises. x3, x5 pour Ouais, essayer j'aurais dit de x5, proximité, 500 000 balles, ouais, c'est ça. 500 000 balles, s'il y a Ouais. 100 000 balles de marge. Mm. Après, en En fait, effet, ça dépend de la croissance. Depuis combien de temps il est là, le resto? ça dépend si le mec a les murs. Parce que s'il a les murs et que juste l'IMO vaut 2 millions parce qu'il a un bel truc à Paname. Ah oui, mais si tu rachètes ça aussi, d'accord. Non, mais je parle sans trésor, sans rien. Imaginons qu'il a pas les murs. C'est vraiment juste tu rachètes le fonds de commerce. Ouais, x5. De... Allez, x3. Puis ça dépend depuis combien de temps il existe. Si c'est sa deuxième année, qu'il est en ultra croissance ou quoi, si ça fait 10 ans que tu es assez safe, chaque Ouais. année depuis 10 ans il fait 100 000 balles. Est-ce qu'il y a des Est-ce que arrivants c'est qui arrivent dans la des street Michou tu vois Burger et du coup c'est un carnet. Si Michou il se prend une énorme bad Ouais, buzz, ouais. le truc est fini. Mais Il y a ouais, plein de questions que tu peux te poser. Mais en gros, enfin bref, multiple d'EBITDA, je fais entre x3 et x5. sinon, faut prendre. Ouais. Ok. Pour valoriser une société, en fait, il y a deux méthodes. Soit il y a la méthode DCF, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, Ok. soit la méthode des multiples, donc la méthode des multiples, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un multiple du chiffre d'affaires ou un multiple des bénéfices, donc de l'EBITDA, pour calculer la valeur d'une boîte. Ok. Par exemple, pour un restaurant, la valo d'un restaurant, en fait, c'est en moyenne 1,5 fois le chiffre d'affaires. Ok. Ah ouais, ok. Et donc, du coup, Putain. si un restaurant C'est long de te rembourser. Hein.
Si tu fais 10% de marge, c'est que tu es remboursé en 15 ans. Non, le chiffre d'affaires. Ouais, mais donc du coup, tu vois, dans son exemple, si tu fais 10% de marge, que tu fais 1 million, tu rajoutes t'achètes ça à 1 500 000 Ouais, oui. et tu fais 100 000 balles par an, Ouais, je crois que les marges de restauration, c'est 20%. faut être bien accroché. Ouais, ok. Faut être bien accroché. Quand on fait 1 million de chiffre d'affaires, quelle est sa valo? Euh, c'est 2,5 millions. Non, c'est 1,5 million. Ok, C'est 1,5 fois 1 million, donc c'est 1,5 million. ok. Ok. Là, il a failli perdre son calme là-dessus, Jérôme, sur le 2,5 millions. Ah, je l'ai loupé, je lisais le chat. Il l'a repris, c'est ça? Il y a eu une excitation qui a un petit peu duré, tu vois, mais genre. Elle est restée un petit peu. Son sourire sur le côté Ok. est resté 1 seconde et demie de plus que d'habitude. Ok. Non, c'est un Donc million. là, on comprend au montage, non, je pense. Donc là, on a 1,5. Donc imaginons que la valo, alors imaginons que la valo du restaurant soit de 1 million, ok? Mhm. Donc ça, on peut le noter. Et que le restaurant fasse en moyenne 10% de bénéfices. Ok? Donc déjà, de combien est le bénéfice? C'était ça. Il est de 100 000. Ok, donc on est bon. C'était pas ça la table. Donc maintenant qu'on a ces deux infos, de combien le PER? Le PER, donc on a dit, c'est la valo divisée par les bénéfices. Ouais. Donc là, si sur le bénéfice, c'est 100 000, la valo, elle est à 1,5 million. Non, imaginons que la valo soit 1 million pour que ce soit beaucoup plus simple. Ok. Donc 1 million fois 100 000. Non, allez. Il a compris qu'il fallait pas trop complexifier l'équation. Le Ok, 1 million on va fois on va garder la valo de 1,5 million. On va garder la valo de 1,5 million et les bénéfices de 100 000. Ouais, du coup, c'est de combien est le PER? Alors, 1,5 million fois 100 000. Ah, le PER, autant pour moi. Je vais le faire. Prenez votre papier stylo plutôt qu'essayer de le Ouais. faire comme ça. Au moins, Comme c'était des valeurs simples, je me suis dit que des têtes, ça irait. Mais Ah, effectivement. bâtard. Donc, c'est valo fois bénéfice, donc 1,5 million. Non, c'est quel est le calcul du PER déjà? Price to earning? Alors, c'est valo fois bénéfice. C'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc le Ah, calcul du valo PER, divisé par les bénéfices. voilà, exactement, c'est ça. Valo divisé par les bénéfices. Ok, je me suis un peu perdu. Donc, valo divisé par les bénéfices. Donc, 1,5 million divisé par. Bah maintenant, je regarde que Jérôme maintenant. Moi Je aussi. regarde que Jérôme, j'entends les dingueries dans l'oreillette. Mais il bosse mort. Je vois Jérôme qui est comme ça, qui les encaisse, mais tranquille. 100 000, ça fait 150 000. Ouais, c'est ça, 1,5 million. C'est fou de ne pas pouvoir faire ça de tête. Ouais. Donc, c'est 15%. 15. C'est 15, c'est 15. 15. Allez, on se reprend. Ok, donc c'est 15. Donc c'est-à-dire que le PER est de 15 fois. Ok. On se Donc ça reprend. veut dire que le PER est de 15 fois. Et est-ce que c'est bien ou pas bien? Bon, pour le faire et en fait pour savoir du coup si ce restaurant est survalorisé ou sous-valorisé, il faut comparer avec le PER du marché. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Ça marche. Débrief de l'entretien que je vous fais quand même en live. Euh, J'aime bien votre CV parce que vous venez d'un autre univers. Mhm. J'aime bien ça parce que aussi, enfin ça me parle parce que j'étais militaire pendant 2 ans, donc on était. Alors juste, on rigole les gars, c'est vraiment pas le niveau d'Adnan, hein. C'est juste le Jérôme qui est un peu exaspéré. Ouais, c'est juste ça, je vois mon pote qui panique un peu parce que il y a une division qui finit en 15%. Mais non, Adnan, bah regardez, hein, le débrief il a l'air plutôt bon. Avec des gens qui venaient de tous les horizons. Et en fait, dans l'unité de forces spéciales, c'est des équipes de 12 personnes. Et en fait, on a de tout. On a des gens qui viennent de McKinsey, comme des garçons de ferme qui avaient des parents agriculteurs. Et en fait, on apprend tous à travailler ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, peu importe d'où on vient, Ouais, Jérôme, ancien commando, hein, il est militaire. au final, le plus important, c'est d'avoir des gens qui sont motivés et avec qui les soft skills sont très bons. Et justement, Jokeris le dit souvent, mais je suis extrêmement d'accord avec ça. Il y a quand même bon, sur la partie investissement, vous avez fait vraiment des efforts sur la partie pitch. Je veux dire, de rentrer dans les ratios, de rentrer un peu dans les mécanismes éco, de rentrer aussi sur les swaps avec le dollar, comprendre un peu ces mécanismes aussi avec les taux. C'est vrai que vous avez fait un gros travail, on va dire, personnel, parce que je pense que vous n'avez pas forcément vu ça pendant vos études. En tout cas, je le vois pas sur votre CV. Donc ça, c'est une bonne chose.
Il y a quand même quelques lacunes. J'espère qu'on met ça sur le compte du stress, là, sur ces histoires de multiplication des visions avec le PER. Question. Hum, Donc voilà, globalement, c'était plutôt OK. Je vais regarder. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on fait aussi passer les entretiens nous, de notre côté, au-delà de la partie avec Jocaris. Ok. Du coup, vous verrez du coup la réponse lundi. Ça marche. Et après, on pourra aussi reparler sur la partie admin si vous êtes éligible à faire du stage ou quoi que ce soit. Parce que Ok. je crois que vous voulez plutôt faire l'alternance, donc faut qu'on en parle. Si jamais vous avez une réponse positive. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Non, en vérité, on a pu aborder pas mal de points par rapport aux questions qui étaient liées au poste. Ouais. Donc, ça m'a rassuré sur beaucoup de choses. Euh, donc, en soi, non, j'aimerais juste vous remercier d'avoir pris le temps aussi en live pendant l'entretien d'essayer de m'ouvrir sur certaines choses que je n'avais pas tout simplement, comme le PPI dont j'avais jamais entendu parler. Pour l'inflation, c'était seulement sur les ménages. J'avais jamais euh, eu connaissance de cette partie entreprise. Donc voilà, merci pour ça et pour votre temps. Bah, avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à bientôt alors. Ok, très bien, merci à vous aussi. Bon Au revoir. courage. Au revoir. Ouais, ton Dels, moi, c'est. Moi, je me suis chié dessus sur. C'est quoi, c'est ça? Ah putain, c'était ça. Ok, d'accord, on a une petite. Je croyais que c'était le merci de m'avoir ouvert. Non, ça m'a ouvert, ouais. Je crois que je me suis chié dessus, ok. Putain, mais ça, ah ouais, Oh non. il est low dopamine. Mais non, mais ça veut dire qu'il était avec quoi? Un copain ou une copine pendant tout le truc? Il devait faire avec un pote en fait. Ça doit être encore plus stressant. Mais ça, il y avait un pote à côté. Ouais. Mais c'est vrai que je le sentais trop un peu désinvolte. Même trop, pas. Je sais pas, différent de ce que nous on avait vu comme truc. Mais par contre, tu t'es pas chié, frérot. Hein. Mais on va avoir le débrief. De toute façon, là, ça va être maintenant. Ça va être le débrief. On va avoir. On va savoir ce qui se passe. Peut-être faire un petit pipi entre les deux. Mais tu veux envoyer ton débrief? Ouais, Attends. ouais. Tu temporises 2 minutes, je sais. Et ensuite, on s'envoie le débrief. Vas-y, si tu veux. Le chat, comment ça va? Franchement. Et puis, à quoi il va y avoir un vote dans le chat pour nous. Moi, je suis chaud d'avoir votre avis. Même si c'est pas. Bon, on peut avoir l'avis du chat. Est-ce que vous pensez 3 votes, Spro? Est-ce qu'il prend Adnan? Non, 4 votes, pardon. Est-ce qu'il prend Adnan? Est-ce qu'il prend Adèle? Est-ce qu'il en prend 0? Est-ce qu'il prend les deux? Vous lancez le vote du chat, je serais curieux de savoir votre avis. Vous allez voter, les amis. Vous allez voter. Qu'est-ce que ça raconte, les amis? Je pense que c'est une réaction à chaud, il devait être solo. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Putain, je me suis. Ouais, non, peut-être, ouais, chaud. Ouais. C'est vrai que c'est possible. J'essaie de me la refaire, là, j'essaie de me la remettre. Il prend les deux, il a besoin de stagiaire, il retourne à l'armée. Ok, vous n'êtes pas aligné, Cybersymphonie 0. Bon, on va voir, ça m'intéresse d'avoir un peu le vote et tout, de voir. Réaction à chaud, tu dis, Livio. Deux profils très différents, ça je suis d'accord. Je pense que ça va pas être facile non plus de faire son choix. Après, justement, il peut se dire c'est complémentaire. Enfin, ou justement, ça va être facile, ça dépend un peu de ce qu'il recherche. Il cherche principalement des gens pour être vendeurs aussi, tu vois. Donc, ça dépend de ce qu'il recherche en fait. En vrai, c'est vrai qu'il y a des profils très différents des deux côtés. Je prendrais qui, moi? Bah, c'est. Si j'étais à la place de Jérôme et que je devais. C'est la question que vous se poser. C'est ça, tu vois, c'est ça. C'est en fait, Si tu étais Jérôme, c'est comme le jeu dans la tête de Jérôme qui est le meilleur. Tu vois ce jeu ou pas? Non. T'as jamais joué à ça avec tes potes? Genre, je sais pas, t'es 5 potes et en mode pour Jeannot, qui est le meilleur en sport? Et on désigne qui, selon toi, est le meilleur. Ouais, par exemple. Sinon, c'est genre on le montre, tu vois, et puis voilà, bref. Donc, dans la tête de Jérôme. Je me mets dans la tête de Jérôme comme ça. Attends, déjà, avant de faire ça, exceptionnel ce concept, non? De React avec ça. Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas. C'était divertissant le chat ou c'était. Ouais, le chat, vous avez pensé quoi? C'est quand même exceptionnel. On est là à React tranquillement en entretien, un vrai entretien, tu vois. Genre, t'es là, t'as l'impression que les gars ils savent presque pas qu'ils sont filmés. Avec un vrai job à la fin. Ouais, non, c'est cool. Avec un Jérôme qui t'envoie des questions à la fois hyper sharp mais aussi hyper fit et tout, c'est vraiment cool. Très drôle et enrichissant. Pépite, ça, c'est cool, les gars. Donc, en vrai, moi, si je suis à la place de Jérôme. En fait, si je cherche, je me dis que Adnan, si je le forme vraiment à de la vente,
je peux en faire un truc. Et Adèle, en fait, c'est encore comme tu l'as dit, il n'y a pas de bon vendeur. C'est-à-dire qu'Adèle, elle va très très bien passer avec un autre type de client. Un type de client un peu technique. Adnan, il va détester. Il va se dire, je me fais embrouiller non-stop. Le mec, il a un petit sourire. Il confond 15%, 150 000 et 8 milliards, tu vois. Et donc, sur un type de client technique, ça va te saouler. Ok, la réponse du chat. Le chat dit Adjo à 40%. Les deux, 28%. Aucun. Et Adnan, ok. Donc Adnan, Adnan n'a pas ses chances. Adnan n'a pas de Selon le chat. Moi, tu te donnes mon feedback? Bah attends, je termine juste. Moi, je suis d'accord que je vois pas beaucoup de monde dans lequel il prend pas Adjo. Donc en fait, pour moi, il prend Adjo. Ou personne. Enfin, s'il prend quelqu'un, il prend Adjo. Ouais, Je vais te le faire ok. différemment. Donc soit il prend 0, soit il prend Adjo, soit il prend les deux. Donc en fait, si Adnan est pris, c'est que tout le monde est pris. Non mais, je suis dur. Mais après, Adnan est arrivé jusque-là et bravo à lui et tout ça, tu vois. Mais bon, voilà. Donc attends, parce qu'on va avoir dans 2 secondes, on va avoir Jérôme qui va rentrer dans la room. Mais avant, j'aimerais bien un peu ton avis. Et non déplaise, enfin, Adnan, voilà, je vais juste remettre, voilà, par rapport à ce que j'ai dit, très très bonne qualité de vendeur, tout ça, tu vois. Mais il y a un risque où il paraît un peu trop désinvolte, il a pas bien les chiffres et tout ça. Tu te dis, est-ce qu'il va. Il y a un risque avec Adnan il n'envoie pas une bonne image de la boîte aussi, tu vois, parce qu'il est trop désinvolte ou quoi. C'est peut-être le stress, hein, c'est peut-être. Il y a des gens comme ça, hein, parfois, où face au stress, leur manière, parce qu'ils ont peur de montrer qu'ils sont stressés, c'est qu'ils te montrent de la désinvolture. Et en fait, c'est pas qu'ils sont désinvoltes, qu'ils s'en battent les couilles, c'est juste c'est leur manière de gérer le stress. Donc, ouais, voilà, je dis ça sans aucun jugement, hein, mais juste sur cette prestation-là, moi, à la place de Jérôme, soit je prends Adèle, soit je prends les deux. Et je pense pas qu'il en prenne aucun. Non, je pense pas qu'il en prenne aucun parce que franchement, Adèle c'était solide. Je pense qu'il a pris Adèle ou les deux. Voilà, c'est mon. Bah, on va la prendre. Moi, je pense en tant que recruteur, les deux, ils vont me demander beaucoup de travail, pour être honnête. Tu vois. Ouais. Enfin, dans tous les cas, recrutement, notamment en stage, c'est beaucoup de travail. Il faut prendre le temps de les former sur les choses pour qu'ils arrivent à ton niveau d'exigence et que ça soit pas une liability pendant leurs 6 mois, tu vois. Il faut prendre 2 mois où ça va être un frein, mais pour te payer 4 mois moteur derrière qui vont te faire gagner en croissance. Moi, j'ai l'impression que Jérôme, il a un moule très très bien conçu pour former les gens. Donc ça, moi, je me fais pas de soucis. J'avais appelé Jérôme il y a une semaine en lui disant, Jérôme, j'ai une question existentielle dans ma life. Est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à vendre? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Jérôme, est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à Ouais. vendre? Celui, c'est l'école de la vente, son truc, tu vois. Je lui dis, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à quelqu'un qui, Non. a priori, ne sait rien faire à vendre? Il m'a dit oui. Ah ouais? Ouais, il m'a dit oui. Donc, juste là-dessus, je suis quasi sûr qu'il va prendre Adjo. Ah ouais, ok. Parce T'as des que- Ah putain, mais Jeannot, il fait de l'insider trading. T'as des insights. Il fait l'insider trading et il fait le semi-marathon en 1h38 aussi. Non, et donc, je lui ai demandé ça, il m'a dit Putain, oui. Jeannot qui me tire dessus à balle. Et il m'a dit oui. Et il m'a dit. Et donc, ça, moi, je suis quasi sûr qu'il prend Adjo. Maintenant, Adnan, ça Est-ce va qu'on être. peut apprendre à quelqu'un à faire des maths? C'est la même question. C'est Adnan, c'est pareil, ça va être énormément de boulot, mais dans l'autre sens. Est-ce que je peux apprendre, désolé pour le raccourci, à quelqu'un qui vend du panneau photovoltaïque, donc qui a plutôt le skills de vente, est-ce que je peux lui apprendre à vendre des produits financiers ou des chaussettes? 100%. Ouais. 100%. mec, Ah, c'est moi, ça, il me l'a pas dit, je ne l'ai pas appelé pour ça, mais moi, je suis convaincu à 100%. Tu vends des panneaux photovoltaïques, c'est beaucoup plus simple de vendre un produit structuré que Ouais. des panneaux. Tout est déjà plugué, les tuyaux sont déjà plugués, La- t'as juste à finir le branchement. La proposition de valeur, T'es elle est dingue. Philippe du 8884 et T'as tu même dis, pas, t'as ça même pas à marche. prouver ta marque. C'est-à-dire que derrière, Ouais. tu vas refiler un Generali ou une merde, un Oui, Kiki c'est vrai, ou c'est un vrai. Goldman. C'est vrai. Et toute la tuyauterie est déjà faite. Il n'y a pas de fuck-up de mon panneau photovoltaïque, il marchait pas, le vendeur m'a menti, tu vois. Et en plus, la proposition value, elle est insane. On te fait gagner de l'argent, là où l'autre, bon, faut croire à de l'énergie verte, de machin, des réductions d'impôts. Donc, pour toi, moi- il prend Adèle Adjo. Il prend les deux. Il prend les deux, avec peut-être Adèle Adjo qui va peut-être avoir le CDI dans 3 mois si vraiment elle cartonne, et Adnan qui rejoint l'école de vente, qui rejoint le long track. Là, il a dit il y a des étapes à valider et tout. Et donc j'ai une Adjo up and running dans 3 mois, j'ai un Adnan up and running dans 5 mois, et en tout cas il va avoir un apprentissage de fou. Et voilà, c'est ça mon pronostic. Anti-tout 12. Mec, tu peux pas apprendre à un mec qui a des années de retard en maths, tout ça en 2 mois. T'as pas besoin de savoir faire des maths hein, pour vendre les produits les plus complexes en finance. T'as pas besoin de savoir faire des maths pour les vendre. C'est bien si tu sais un peu en faire,
mais c'est pas du tout indispensable. Multiplication, addition. Là, on parle de multiplication, addition. Oui, donc c'est pas des maths, quoi. Genre, Ouais. tu vois. On parle de niveau CM2, si t'es Exactement. bon en CM2. Exactement. Si t'étais bon en CM2, ça se passe très bien en vendeur en salle de marché. J'ai un Donc pote qui encore- était pas ouf en CE1. Et genre en CM1, il arrive et tu vois, il commence à bien gérer. Tu vois. Ok. Cercle, carré, losange et tout. Il Il commence fait un gros CE1. Alors CM1, il a bossé comme un porc. Il était crevé à la fin. Quasi burn-out du truc. Et CM2, il est arrivé, Madame Guédier. Tu sais, en mode putain, c'est la plus dure des maîtresses. Je vais en Ouais. chier et tout. Et là, Madame Guédier, elle lui dit, toi, Jérôme, tu iras en stage en produits structurés. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Je te l'avais déjà raconté celle-là? Non. Ouais, non, c'est ça. Bonne maths. Non, mais les gars, vous croyez trop. En fait, c'est trop un truc de français de croire que les maths sont importants partout et tout ça. Pour de la finance en vente, t'en as pas besoin. En vrai, t'en as pas besoin, malheureusement. On parle de vraies maths, hein, tu vois. Je parle de, je sais pas, l'algèbre linéaire, l'algèbre linéaire ou l'analyse, t'en as pas besoin. Les probas, t'en as peut-être un petit peu besoin. Et encore, franchement, mec, L'algèbre linéaire, t'en as tellement besoin. j'ai des vendeurs à vous présenter. Mais en vendeur. Mec, en vendeur, mec, tu Oui. leur Il mets. y a des mecs qui Tu leur savent pas demandes faire- d'inverser une matrice, mec. Il y a des mecs qui savent pas faire leur lacet. Hein. En vrai, une paire à scratch ou sinon ils viennent Je plus pense vous, non. En vrai, la vente, c'est le skill le plus important. Et après, là, en gros, les deux skills qui ont été jugés, c'est la vente et la culture générale business. Et la motive aussi. Et la motive. Pourquoi t'as envie d'être là? Tu Et dois la avoir motive. 5 ans. Et pour moi, c'est le plus important. Sur la motive, en fait, c'est là où encore Adnan, il s'est desservi. C'est avec son stress, on avait l'impression qu'il était pas motivé parce qu'il était trop souriant, on va pas prendre le truc au Il y sérieux. avait un doute, il y avait sa maman, il y avait son frérot, il y Ouais. avait je sais pas qui était là à côté. C'est comme si je faisais un entretien. Ou c'est comme, en fait, si c'est le même truc pour ceux qui ont un peu plus d'expérience et qui sont dans le monde pro de faire un call de vente solo ou faire un call de vente avec ton boss ou faire un call de vente avec ton junior ou j'en sais rien, tu vois. C'est qu'on n'a pas les mêmes objectifs. À la fois, tu veux prouver à la personne qui est en spectateur que tu vas bien faire, mais du coup, ton objectif premier qui est de cartonner l'entretien, il est devenu mix. Donc, non, c'est pas une bonne idée, ça. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée. Bon, on prend le débrief de Jérôme. Ouais, allez, C'est on y parti. va. Allez, toi, tu dis juste à Joe, moi, je dis à Joe et Adnan. Moi, C'est ça, j'aurais je l'ai dit. plutôt dit les deux. Moi, j'aurais Ah dit- bon Bah, j'hésite entre les deux. Le chat, il a pas dit ça. Il a pas dit ça, le chat. Marc, il a... Non, bon, ok. Les deux, ok. Vas-y, Je pense qu'on prend les deux parce qu'il On va dit Adnan, il va me vendre des choses, quoi, tu vois. On va voir. En tout cas, les gars, sachez que si au moins une personne est prise, ça sera la première fois de l'histoire d'Internet, et je le dis face cam, qu'on aura fait un recrutement en live et que quelqu'un aura gagné effectivement un stage ici en live et qui plus est dans la finance. les gars. Internet France et Internet Monde, tu penses ou pas? J'ai jamais vu ça. Bon, dans le chat, vous savez toujours, vous êtes toujours les réponses à tout. Dites-nous si ça a déjà été fait dans Internet Monde. Allez, c'est parti, let's go. Ouais, Jérôme. Non, je dis juste à jour. Non, Jérôme, on t'entend pas. Je suis dans patienter ici. Ouais, c'est bon, on Parfait. t'entend, On t'entend, mais on n'a pas ta caméra. Ah voilà. Ah, Salut Jérôme. Salut tout le monde. mais c'est le Van Gogh que t'as acheté avec Patrimovi derrière toi, c'est celui-là? C'est une peinture de mon beau-père. Ah, ok. C'est ok. Excuse-moi, j'ai perdu le Pardon. casque. On t'entend toujours ou pas? Ouais, moi je vous entends. Nickel. Nickel. Parfait. Bon bah écoute, Jérôme, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Hein. Franchement, t'étais incroyable en entretien, hein, hyper pro et tout. Tu nous as impressionné. Il y a eu des petites folies pendant l'entretien, on a bien aimé. Nous, on a essayé d'estimer, prédire qui t'avait pris. On a notre petite idée, mais on serait ravi d'avoir un peu ton feedback global déjà sur les candidats. Ouais, voilà. Déjà, avant d'envoyer le résultat, toi, en tant que recruteur, c'était quoi ton expérience et c'était quoi est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu as trouvé ça instructif? Est-ce que ça t'a aidé, par exemple, sur la marque employeur ou sur le pipe de candidats, tu vois, d'un point de vue vraiment recruteur? Ouais, bah pour tout ce qui est marque employeur, ça je vais le découvrir par la suite. Mais je suis certain que ça me fait un coup de boost, donc je vous remercie à l'avance. Non, et ensuite après pour le process de recrutement, en gros normalement notre process est un peu différent, du coup on l'a modifié pour le faire avec vous. Ce que je peux en dire, c'est que j'ai beaucoup aimé les entretiens et les profils que vous avez donnés, surtout que c'était des profils très différents. Voilà pour répondre à la question.
Ok, cool. Donc on t'a pas fait perdre ton temps en tout cas. Non, non, c'était très bien. Franchement, très cool. Et aussi le fait, effectivement, que ça soit enregistré, on fait l'entretien un peu différemment. Tu vas pas mettre un tacle à quelqu'un alors que ça va être diffusé sur Internet, par exemple. Mais c'était très bien, en tout cas. Je suis très content d'avoir fait ça. Ça, c'est ce qu'on s'est dit, mais globalement, c'est quand même réaliste. L'entretien qu'on a vu, il est quand même assez proche des entretiens que tu fais passer habituellement. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ok. En gros, là, c'est juste que j'ai mixé deux entretiens, mais oui, c'est exactement ce qu'on fait passer en entretien. En fait, d'habitude, on fait toute une partie vente, la prospection jusqu'au closing, et ensuite toute une partie plutôt technique. Justement, on fait un peu de brain teaser comme ce que vous avez fait vous, et après, on va plus rentrer dans là où va nous emmener le candidat sur ses connaissances en finance, quoi. Et Et du coup, attends, juste, Jérôme, là, t'es en mode il faut qu'on aille vite parce que tu dois aller gérer le petit derrière, ou genre je peux te poser deux, trois questions, tu me dis. Sinon, on va très vite, on va au résultat et tout. Non, mais ça va, on peut parler. Vous l'entendez crier derrière? Oui, oui, mais t'inquiète, je comprends, y a aucun souci, c'est juste, je veux pas que. Bref. Non, mais Euh, ça va, on peut parler un peu. Toi, dans ta boîte, t'es le seul opérationnel où tu fais avec tes associés que tu as mentionné au début, où eux, ils sont juste investisseurs ou consultants ou board members et il n'y a que toi qui fais l'opérationnel. Non, en opérationnel, en gros, c'est moi qui m'occupe de toute la partie vente et produit. Quand je dis vente, c'est du coup monter la team de conseillers. Et pour la partie produit, c'est vraiment la partie dans quoi est-ce qu'on va investir, quels sont les supports, enfin toute la partie choix d'actifs pour nos clients. Et ensuite, un associé qui est aussi opérationnel sur la partie tech. Donc Madi justement qui est en train de rentrer brique par brique. Je l'ai pas vu pour le moment parce que bon, on y va petit à petit. En gros, au démarrage, c'est vraiment beaucoup de workflow. Et dès que c'est bon, on va commencer à créer la partie app. Et ensuite, troisième personne, du coup, c'est Thomas. Non, lui, il est toujours opérationnel dans sa boîte actuelle. Et du coup, il m'aide avec une feuille de route et me donner la structuration pour décoller, quoi. Donc lui, c'est le mec qui a déjà fait une très belle boîte et qui en gros essaie de répliquer ou qui essaie en tout cas de vous aider avec cette boîte, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est il avait lancé son autre boîte lorsqu'on était en fin de leur dernière année d'école, même en césure. Ouais, et ensuite ça a grossi assez vite. Donc, Il a c'est quel âge? c'est Juste pour faire rêver le chat, il a quel âge? Il est né comme toi et moi, 94. Ouais, ouais, les gars, voilà. Voilà, 30 balais, boîte qui vaut 100 Donc M. là, il a 31 ans, ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais. C'est bien, hein. fallait pas devenir youtubeur, hein. Qu'est-ce que tu veux? Bon, nous, on va y arriver. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Pas cette année, peut-être, mais bon, bref. Ok, mon Jérôme. La question est très simple. Est-ce que, déjà, tu recrutes quelqu'un? Alors ce soir, ouais, je vais recruter quelqu'un. Je vous donne la réponse avant ou Non, je continue à nous à la teaser ça conseil, je dis oui, tranquillement. non et ok, ok. Donc ouais, on va commencer par, bah déjà les deux c'est des profils très différents. Je vais commencer par Adjo. Niveau vente, du coup, je l'ai pas. Au niveau vente, effectivement, il y a du travail à faire. Mais ce que je peux voir, c'est qu'elle était ultra motivée, très technique. Le ratio de Sharp, à son âge, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je passais les entretiens. Non, mais j'avais fait Assessment Center pour Goldman parce que tu sais, tu coches la case en disant t'étais militaire. Du coup, j'avais fait tous les Assessment Center. Je parlais à moitié anglais. Je m'étais donné à fond pour les entretiens, mais connaître le ratio de Sharp, tu connais pas à un moment quand tu sors d'études. Et tu sens qu'elle a ultra travaillé. En gros, pour moi, c'est ça le plus important en réalité, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment très motivé. Et ensuite, que ça soit de la technique finance ou bien de la vente. Moi, dans tous les cas, ma conviction, c'est qu'on peut être bon à condition d'être bien managé ou qu'on a le bon mentor. Du coup, pour Adjo, c'est un oui pour la recruter avec grand plaisir. Incroyable. Et j'ai adoré cet entretien derrière laquelle c'est un bon moment. Bravo, un max de GG. Donc, Adjo chope un stage, ou en tout cas une offre. Après, peut-être qu'elle va la refuser, mais donc ça y est, on y est, les gars. Première fois sur Internet qu'on fait un recrutement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est énorme. magnifique. C'est énorme. Magnifique. Bravo, bravo Adèle, bravo à Joe. Et merci Jérôme aussi, comme la boulangerie, merci Jérôme. Et voilà, et pour le moment, on a tous les deux raison, parce que toi, tu prévoyais 2 recrutements, moi, Ouais. j'en prévoyais 1 pour le moment. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, et du coup, pour Adnan,
Adnan, je pense que il stressait énormément. Et pareil, ça c'est quand même compliqué après ici quand dans cette situation quoi. On fait l'entretien, on sait très bien que ça va être que ça va repasser en live chez vous. Donc j'avais beaucoup de stress. Cependant, moi, il y a quand même un sujet, c'est il s'était beaucoup entraîné malgré tout sur la partie technique, on va dire, enfin culture générale en finance. Dans son CV, il y a rien. Et pourtant, il commence à me parler de du swap dollar sur l'emerging market. Enfin, il me balance aussi on va dire, certains drivers du marché. Il me parle des taux. Il a quand même une bonne compréhension malgré tout, même si c'est assez macro. Et pour ça, je dis bravo. Il y a quand même aussi un sujet quand même, c'est que il cherche pas un stage de fin d'études, il cherche une alternance. Moi aujourd'hui, j'en cherche pas d'alternant. Il faut qu'on en parle ensemble si jamais je le prends. Mais du coup, je me suis spoilé la fin. Pour le stage de fin d'études, du coup, ça sera il est pas disponible pour ça, donc je pourrais pas le faire entrer dans ce track de stage de fin d'études où vraiment je le forme à devenir un vrai conseiller privé et du coup passer en CDI. Du coup, j'ai une offre pour lui, qui est une offre de stage de 6 mois, plus junior du coup, mais à son niveau, qui va être plus sur de la vente et sur laquelle je vais vraiment le former sur la partie invest, finance. Et s'il est bon, il pourrait remplir sur une deuxième partie de séjour ensemble ou bien ailleurs. Mais en tout cas, c'est un oui aussi pour le prendre, mais ce sera pas pour le même type de stage que Joe. Ouais, stylé. Ok, parce que oui, toi, l'intérêt, tu prends quelqu'un en stage de fin d'études, tu vas pas mal t'investir, le former, c'est du temps pour toi, pour les autres personnes qui le forment. L'intérêt, c'est qu'il soit disponible après et que tu puisses convertir derrière, quoi. Aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Et qu'est-ce qui fait que je vais le prendre? C'est vraiment la partie vente, quoi. Il est jeune, la partie vente, il est très motivé. Rien que de passer devant vous, faut être très motivé parce que du coup, on a eu pas mal de gens Ouais. qui ont fait du no-show, enfin, Ouais. même de votre côté, parce qu'ils ont eu trop peur au dernier moment, ce que je Mmh. comprends. Donc ouais, donc c'est aussi une offre pour Adnan. Pour les paramètres, faut qu'on s'appelle. Ouais. Mais du coup, ça fait deux personnes que je prends de chez vous. Et merci pour ces profils. Incroyable. Bah, mec, incroyable. Bon, on en reparlera après, on va pas prendre de ton temps, mais c'est historique sur Internet, sur Twitch, et genre, c'est exactement là où on veut emmener le média, l'impact qu'on a pour les gens qui nous regardent, pour essayer de débloquer des situations dans la vraie vie et que ce soit pas juste du jeu vidéo et du fantasme et tu vois, qu'il y a un côté permissif, un côté euh, perméable entre les différents univers, et ça, c'est ouf qu'on arrive à le faire. Donc merci beaucoup pour ça, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et puis bah, moi je suis content, j'ai ma prédiction aussi qui était réalisée. Ouais, Donc c'est de la frappe, t'as mais tout gagné ce soir et non, ouais, je suis franchement. presque ému. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est assez cool. Non, de ouf. Aussi, petite émotion. On avait créé voilà, un stagiaire presque parfait il y a un an avec cette idée un peu, mais on n'a pas réussi. Enfin, il y en a qui ont décroché des stages, mais on n'a pas réussi à le faire officiellement. On les a aidés, ils ont eu un screen derrière ou quoi. Enfin bon, voilà. Là, c'est un peu l'aboutissement. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir joué le jeu parce que je me doute que il y a tellement de risques de bad buzz à faire passer un entretien en live, tout ça. Enfin, je me doute que c'est très très compliqué et on le sait parce qu'il y a plein de gens qui ont refusé, hein, de recruteurs qui nous ont dit les gars, on vous adore, mais on pourra pas le faire. Ou si on le fait, ça sera pas officiellement. Ça sera en officieux et tout ça et on s'engage à rien. Donc trop content que tu aies pu jouer le jeu. Au-delà des deux personnes voilà, qui décrochent une offre de stage en tout cas ce soir, bah, c'était hyper pédagogue je pense tu vois de pouvoir assister à ça, de voir les vraies questions que tu poses qui sont très différentes des nôtres. Nous on est un peu dans notre biais matrixé de brain teaser de machin qui sont pas forcément les questions pertinentes pour du conseil en investissement. Donc bref pour tout ça merci, c'est trop cool et voilà on a... Par contre le truc ouf c'est qu'on a sélectionné deux profils qui ont une offre à la fin. Donc Ouais. nous on n'est pas trop des guignols non plus. Nous on n'est pas trop des guignols et The Patch a bien marché. Je trouve la plateforme a vraiment bien marché, c'est cool. Ça montre que voilà, la plateforme fonctionne bien. Et finalement, tu vois, le diplôme, moi je sais même pas quels sont les diplômes des deux, tu vois, j'en suis complètement indépendant du diplôme. C'est vraiment, on les a jugés sur leurs soft skills, motivation, bon vendeur, connaissance, culture générale business, je sais plus les autres trucs que tu as cités, mais voilà. Et effectivement, on pourra faire du back trading un peu sur The Patch et se dire, ok, bah c'est ça, les skills qui sont importants pour quelque chose, pour du conseil en investissement. Et donc on pourra les pondérer un peu plus sur les prochains dans l'algo de The Patch, quoi. Trop bien. Ouais. Et aussi la chance quand même, c'est que, enfin la chance entre guillemets, c'est que on est quand même du même univers quoi. La partie, enfin, j'ai fait des stages aussi en sell justement dérivé de Terence en dérivé action. Ensuite j'avais fait d'autres choses dans cet univers. Je savais que c'était, enfin j'ai aussi ce biais là quoi, que je viens de cet univers.
la partie rigueur, etc. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que ça matche bien, parce que vous avez envoyé des personnes quand même motivées. La partie brain teaser, etc. C'est aussi des exercices que j'aime beaucoup. Même on n'est pas obligé d'avoir la réponse, mais si au moins on nous donne un peu les outils et qu'on est capable de le faire ensemble, bah, de toute façon c'est ça le boulot. Hein. On d'avoir un manager qui nous donne des outils et si on se creuse un peu la tête, on peut arriver à de grandes choses ensemble, quoi. À progresser surtout. Ah, trop bien, bah écoute, franchement, je vois plein d'autres contenus à faire ensemble. Peut-être si jamais tu as d'autres recrutements, peut-être que là les gens seront plus motivés parce qu'ils voient bien à quoi ça correspond. Ouais. Peut-être que dans quelques mois, voir à quel point Adjo, si elle accepte l'offre, et Adnan, à quel point ils ont step up ou quoi, tu vois, en vente. Enfin, il y a plein d'autres trucs à imaginer. Voilà, donc n'hésite pas, notre porte est grande ouverte. Encore merci de nous avoir fait confiance. Ouais. Et puis voilà, et puis on te retient pas plus, mais trop content en tout cas, franchement, c'est super. Avec grand plaisir. Merci à vous. Trop Merci, cool. man. Et très bonne soirée et à bientôt. À plus. À bientôt. Ciao. Ciao. À plus. Ciao. Et Incroyable, hein? ouais, incroyable. Juste, je vais Putain. te dire un truc, les gars, c'est que là, vous avez vu l'offre à Adnan, elle est un poil conditionnel. Pour quelle raison? Pour quelle raison elle est conditionnelle? Parce qu'il a dit, moi ça me va pas, il me faut une alternance, tout ça quoi. Exactement. Ouais, il s'est Si mis, t'avais dit, frérot, mais ouais, bien sûr, je suis dispo demain, machin et tout, l'offre elle était là, elle était sur ton desk, elle était pour le truc. Alors tu vas me dire, ok, ça aurait créé du conflit derrière sur mon école, mon truc, mais tout ça, ça se résout. Mais tu aurais eu le format que tu voulais. Bref. Tenez-nous au courant s'ils acceptent. J'ai l'impression, j'ai vu là Adjo 238, où je me souviens plus exactement du blast, mais Adjo avait l'air Très content. d'être très contente, donc je pense qu'elle va accepter et je signe direct. Voilà, Adou 228 du coup, qui est, si j'ai bien compris, Adjo, Adèle derrière. Et voilà, t'as eu l'offre. Mec, c'est incroyable, mec. T'imagines, toi, t'es en galère. Ouais. T'es là, t'es en galère. T'es en galère. Je suis là, je suis avec toi. T'as, comme Adjo, fait un parcours un peu spécifique parce qu'en fait, j'ai d'abord fait une alternance et ensuite sur mon M2, j'ai pas forcément fait le master de mon choix, mais Et moi, tu vois, à la à base, la Sorbonne, les ils maths, j'aime proposent- bien. J'aime bien les maths, tu vois. Mais je suis pas forcément. Mais j'aime bien. tu Voilà. vois. En fait, j'ai fait un Doug, mais un Doug en BBA. Donc, c'est-à-dire, c'est pas exactement le BBA que j'ai fait, mais au niveau de la L2, t'as un switch, ce qu'ils appellent le grand palier, le pont, le bridge, dans ma fac. Et ça m'a permis d'intégrer directement le cursus, gestion Et donc, d'actifs et trading. en gros, je te la fais rapide. J'hésite entre le Master 272 et Bocconi aussi. J'ai aussi une opportunité là-bas. Mais après, moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est de devenir potentiellement professeur, pas trop longtemps, pour après, dans 6 mois, rebifurquer en asset management. Qu'est-ce que ça? En fait, moi, à la base, je suis forgeron, tu vois. Ok. Mais là, ça fait 6 mois, 1 an que la finance, ça m'intéresse de fou. Et donc, en fait, j'adore la finance. Et je sais que c'est ça que je veux faire. Notamment, c'est quoi que tu avais dit? Tu sais, une fois, j'avais vu une vidéo, tu avais dit c'est trading. Et bah, tu vois, moi, c'est trading que je veux faire. Après, je vais pas te mentir, tout ce qui est tech, ça m'intéresse aussi. Hein. Bon, bref, excusez-nous les amis. On Ouais. sort du tournée des écoles en conférence. On en a vu T'as des fait vertes et des pas mûres. On en a vu de ça, tout. c'est ton profil. Voilà, Tu as fait c'est ça. ça. Tu te pointes sur un live. Tu passes ton entretien The Patch, qui permet d'évaluer ta compétence réelle et non pas une estimation de ton niveau par rapport à ton CV. Comme est le diplôme. T'arrives, t'as une bonne note, 74 je crois, ou 75 sur 100 pour Adèle. C'est pas non plus du zinzinolin, comme je t'ai dit, hein, j'ai Ouais. vu 92, j'ai vu 95. Ouais. Passe l'entretien, tu chopes le job, l'histoire elle est belle, et je vous dis, demain ou après-demain, il y aura un post LinkedIn pour dire que pour la première fois sur Internet, on a recruté en live. Ça va être incroyable. Et- Ça va être incroyable. Et et- tous ceux qui auront vécu ce moment en live, envoyez de la force au post LinkedIn, les gars. Relayez, envoyez-le à vos amis, à vos grands-parents, à vos Ouais. enfants si vous en avez. Tous Tout vos ça, potes quoi. qui recrutent aussi, hein, parce que c'est Voilà. ça qu'on cherche à la base. C'est des gens qui veulent recruter en utilisant notre solution. On a essayé de vous prouver par l'exemple que ça marchait, et on vous l'a prouvé par l'exemple. Donc, il s'est passé deux choses exceptionnelles ce soir. Offre de stage de fin d'études à Adjo. Offre de stage à Adnan. Conditionnel, Conditionnel. à du setup logistique. Voilà. Ouais. Et comme dit l'expression jamais 203, la troisième chose exceptionnelle ce soir, Ouais. c'est une offre d'emploi qui vous vient tout droit de Jeannot. Une offre de stage qui est disponible dès maintenant sur la job board de The Patch et que vous pouvez retrouver dès maintenant. Vous allez sur The Patch. Vous demandez à Spro de upload The Patch. Voilà. On est sur The Patch, on est sur la job board. On prend sa petite molette
Qu'est-ce qu'on fait sur la job board? On scroll. Tu scroll down. Je descends, offre disponible et oh, Voilà. structure de product interne. Ah, qu'est-ce que c'est ça, tiens? Tiens, postulé. Je postule. Oh, Oh, une banque américaine à Paris qui recrute un job en produit structuré, un stage. Oh, est-ce que Jean-Jean, il vous a pas trouvé encore un petit quelque chose qui pourrait faire rêver les plus ambitieux d'entre vous? Donc là, je peux rien entendre, il n'y a pas de thé à la fin d'entretien. les gars, dites pas oui, je suis dispo, mais je suis pas sûr, machin. Moi, il faut aussi que je fasse mon alternance et tout Non, ça. non, je te dis, il n'y a pas de thé à la fin d'entretien. Il y a... Comment ça, il y a pas de thé à la fin de l'entretien? Les gars, ça postule pas. On ferme la boutique, on arrête? Ouais, on fait quoi? On va fait faire quoi? On ferme des Joker vidéos lifestyle? Ouais, ou on va vendre des mojitos sur la plage de... À Copacabana, mec, franchement, il se passe des choses. Tu vends les caipirinhas, là, en pinte. Déjà, t'en prends quelques-unes, tu vois. Tu dois être un peu... Ouais, mec, tu passes une excellente journée. Donc, on fait ça? On se cale à Copacabana? Donc les gars, si ça postule pas, l'entretien sera plus dur. Arrête, entretien, il n'y a pas de thé, frérot. Ah, mais c'est Livio. Alors, Livio. donc ça, les gars, c'est le stage dont vous avez tous rêvé. Donc là, j'imagine, il y a les gens du live qui voient le truc. Oui, c'est ça. Les gens du live qui... Ah, mais je croyais qu'on avait 8 mois pour postuler. Moi, je préparais de ouf, hein. Mais je croyais qu'on avait 8 mois, mec. Le début, c'est Dans 2 semaines. janvier. Oui. Non, là, vous pouvez postuler maintenant. Mais c'est pour un stage qui commence en janvier. Donc même les gens qui ont déjà trouvé leur stage pour, Oui, c'est vrai, c'est un bon point. pour l'été, bah voilà. Petite question, quelle sera la date de prise en poste? Elle veut rien dire, hein, tu sais pas parler français. Déjà, la date de prise en poste, c'est pareil, ça n'existe pas. Mais Il est dur. le job commencera en janvier. Stage de 6 mois. Vous avez la garantie. Sur ce job, ce sera un format un peu différent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'entretien filmé parce que la banque en question n'a pas validé le fait de filmer. Là, on est en l'entretien officieux. derrière. C'est pas C'est Jérôme. de l'officieux. Ils n'ont pas voulu citer leur nom non plus. Vous avez la garantie de rencontrer l'équipe opérationnelle pour un entretien. Et si vous êtes bon, vous avez le job. C'est très simple. On ne peut pas promettre mieux en piston que ça dans cet univers-là. Là, vous avez la garantie d'avoir un stage qui sera payé, je sais pas, 2, 3, 4 000 euros par mois. Donc déjà... Mais en plus, si vous êtes pris, on parle d'un fixe à 90 années 1. On parle de l'assiette de frites. On parle de la pizza. On parle du bonus à 30 000 balles la première année. On parle du compte épargne-temps avec 8 semaines de vacances, t'en prends 4 et ça cachine dessus. On parle De la participation aux bénéfices. on parle des chèques vacances, 2 000 euros par an. Non, mais en vrai, voilà, pour ceux que ça fait encore rêver, les stages en produits structurés et de ça, et Dieu sait que vous en êtes. Dominique Moisan, N+3, tout à fait, il a les refs, Dodo. Mais bon, voilà. Mais je serais pas Allez-y, étonné que postulez. Cyber Symphony postule, tu vois, même s'il a 5 ans d'expérience pro. Ouais, Cyber Symphony, là, je vois même si on est déjà en CDI dans une banque FR, est-ce que c'est intéressant ou pas? Voilà, je vois des gens qui sont prêts à tout remettre en... Mec, si t'es en 6e année en banque FR, postule, frérot. Non, mais mec, je te le dis. Ça fait 7 ans que tu bosses dans une banque FR sur le même desk, postule en stage. Bon, et par contre, bon, celui qui sera sélectionné, on lui mettra une pression de dingue parce que Ah non, je vais par pas contre- revenir un peu sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais il y a quelqu'un qui a gagné, Ah, ouais. qu'on a présenté, Qui a eu un équivalent, il l'a pris comme ça, il l'a jeté à la poubelle. il a envoyé un mail sans titre, sans rien, sans objet. Il a en gros envoyé, donc c'est similaire, hein, c'est pas le même job, mais en gros il a envoyé à l'opérationnel qui devait lui faire passer un entretien, genre en mode salut, j'ai gagné un stagiaire presque parfait, c'est quand l'entretien? Grosso modo, tu vois. Ouais, grosso modo, ouais. Enfin, bref. Qui a oublié qu'on était dans un monde pro, qui a oublié qu'on n'était pas sur Twitch. Et du coup, bah, son mail est allé au spam et n'a jamais été répondu. Ah et l'histoire ouais. s'est arrêtée là. Et c'est dommage. Et après, quand j'ai demandé au gars, bah, t'as pas vu mon gars? Il m'a dit, mais c'est quoi ton gars? Je sais même pas de qui tu parles. Je dis, si, t'as envoyé un truc. Il a dû aller rechercher. Il m'a dit, ah, c'est ça ton gars? Il n'y avait pas de titre, il n'y avait Et pas de d'objet dans le CV, mail. il y Ça. avait Bon, pas bref, de truc, on bref. verra. Mais on verra, les amis. Mais bon, celui qui gagnera ça, les gars, faudra nous respecter. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, Adjo et Adnan, ils nous ont bien représentés. Ils ont été là, ils Ouais. ont été sérieux, ils ont été Péloche, pros. les gars. Euh, L'étude de ce dossier, donc on vous rappelle, hein, lundi prochain, c'est le 1er juin. Donc c'est. C'est le premier du mois, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe le premier du mois, Jeannot? C'est un portfolio presque parfait. C'est The Big Long. C'est nouveaux investissements. Vous avez vu ce que font les marchés en ce moment, donc ça va être Zapapa. Ouais. Moi, ce que je me demande à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Ouais. J'ai l'impression qu'on a gagné encore des sous. On Ah, va voir tout ça. là, Ça sera lundi prochain. là, avec les placements qu'on a fait, normalement, c'est bien.
Et dès le lundi d'après, on commencera sûrement les reviews de ce job. On fait ça ou on fait Myriad d'abord? Faut qu'on décide. Pour moi, on laisse un peu de temps aux gens de postuler. Ouais, ok. Allez-y. Vous avez au moins 2 semaines. Vous avez au moins 2 semaines. Si vous êtes motivé, faites-le dans les 2 prochaines semaines, les amis. Vous avez le temps, faites-le. Voilà. Entraînez-vous sur The Patch pour ceux qui ont The Patch. Et sinon, voilà, ceux qui veulent postuler directement, vous pouvez postuler directement. Alors, si on est trader chez Goldman dans produits dérivés, on peut postuler. Alors, frérot, il y a plein de trucs dans ta phrase. Déjà, trader en produits dérivés, c'est un job qui n'existe pas. Même chez Goldman, où ils aiment bien inventer des jobs. Et on peut postuler. Oui, tu peux postuler. Tout le monde peut postuler. Il n'y a pas de filtre sur ce Tout que le tu monde peut postuler. Jean, il peut postuler. Spro, il peut postuler. Moi, je peux postuler. Luna, elle peut postuler si elle veut. Ouais. Luna, elle postule. Mais tu peux postuler, ouais. Tu peux postuler. Et n'oubliez pas. D'accord. Je comprends plus le chat. Les gens ont dit- Je m'en veux. Le chat, j'ai l'impression que vous êtes aussi fatigué que nous en ce lundi de Pentecôte. Merci beaucoup. Merci à C'était tous. exceptionnel. On s'est trop C'était bien exceptionnel. amusé. J'ai adoré ce format, les gars. C'était exceptionnel. Et vraiment, envoyez de la force. Franchement, c'est fou. Et encore, À Joe, un grand bravo. Adnan et Jérôme. Jérôme. Et vous, les gars. Et vous les gars. Faites du bruit pour vous aussi. Et on vous embrasse. Et un bisou pour Spro aussi. Allez, ciao. Tout le monde, à Ciao, plus. ciao, 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 ciao.